Bonjour, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et aujourd'hui je suis accompagné de Xavier Tremblay. Salut! Comment ça va? Ça va, toi? Ça va super bien, merci. Je vais te laisser te présenter un peu. Tu travailles dans comme plusieurs projets. T'as ton Ouais. podcast, t'as ton band solo, Mon one-man band. yes. Ben, en fait, écoute, me présenter, moi, je suis un gars qui a joué de la musique pas mal toute sa vie, qui a toujours eu beaucoup de projets liés à ça. Ça n'a pas toujours été des projets qui ont été aussi le fun ou des projets qui ont toujours bien marché, mais j'ai toujours eu soit des bands, soit des duos, des affaires de même. J'ai toujours eu quelque chose de très créatif musicalement. Puis je pense que depuis 3 ans, là, tous les projets que j'entreprends vont assez bien, fait que je suis assez content. Tout ça a commencé là, en fait quand j'ai starté mon podcast il y a à peu près 3 ans. Podcast qui est La Cassette, qui est assez semblable à ce que vous faites, dans le fond, un peu de critique d'album, un peu Yes. d'entrevue. Quoi. Vous autres, de rendre avec bien des entrevues, pas mal Ouais, plus que nous autres. une ou deux semaines là, maintenant. Ah, ben c'est cool. Ouais, on C'est très, essaie très, très cool. de Ça. tenir ça. Là. On va voir. Pour l'instant, ça va bien. Là. On a profité durant la COVID, on a fait pas mal d'avance. Hein. Fait que, Ouais, j'imagine. Là, c'était le temps pour faire les entrevues par Zoom. mhm. Mais c'est ça, nous, on en fait un peu moins d'entrevues parce que, bon, on en a fait quand même pas mal dans le passé. Puis là, ces temps-ci, avec la pandémie, on ne veut pas commencer à faire ça par Zoom parce que, en tout cas, moi, je trouve que pour notre show, ça se prête un peu moins vu que Bruno puis moi, on a toujours fait ça one-on-one. Tu sais, on est deux là-dedans, puis les deux sont assez importants. Puis je pense pas qu'on pourrait se passer d'un des deux au profit d'une autre personne qui serait pas là de toute façon. Tu sais. Mhm. Puis je pense que le contact personnel est quand même important dans notre podcast, vu qu'il faut le sentir qu'on. Tu sais, quand on part dans des dérapes, puis quand on part dans un peu du niaisage, si la personne n'est pas là avec nous dans la pièce, elle ne sentira peut-être pas que, tu sais, c'est une joke, là, on s'engueule en ce moment, là, mais Non, ouais. c'est un peu pour te mettre mal à l'aise. Fait que je pense que des entrevues par Zoom, pour nous, ça ne s'applique pas bien. Mais bon, regarde, on a une pandémie en ce moment, c'est bras depuis quasiment 1 an, il faut bien trouver d'autres projets pour passer le temps. Fait que, tu sais, de mon Non, pas côté, ben, moi, ben le j'ai choix. sorti un album là, qui. J'ai pas compris ce que tu as Je dis, dit. on n'a pas ben, ben le choix. Non, c'est ça, tu sais. En tout cas, surtout quand tu es un peu hyperactif comme moi, là, tu sais, moi, je tiens pas en place 2 secondes, ça n'a même pas d'allure. Fait que, non, j'ai besoin de ces projets-là. Là, puis ça, c'est tout un peu découlé de mon podcast, parce que j'ai rencontré beaucoup de monde dans les 3 dernières années liés à ça. Puis c'est des contacts qui, des fois, m'ont mené sur le chemin des bandes avec qui j'ai joué. Fait que, tu sais, je me tiens assez occupé. Je te dévouerais que dans la dernière année, moi, j'ai eu à peu près 2 jours de congé. Là. Ouais, ça brûle, mais c'est le fun. Ouais. Fait que c'est ça, dans le fond, tu viens de sortir ton album que t'as, on va dire les vraies choses, t'as tout fait de A à Z Ouais, sur, oui. sur en, l'album. en fait, cet album-là, moi, c'est un projet là, que je traîne depuis des années. Là, que, ça a comme toujours été clair dans ma tête que j'allais sortir un 10 où ça allait être juste moi. C'était juste pas clair de qu'est-ce que j'allais faire. C'était pas clair de exactement là, dans quelle direction je m'alignais. Là, que ça allait être un style ou un autre, en français ou en anglais. Ça, c'était pas clair, mais ça a toujours été clair que je voulais faire quelque chose de A à Z parce que ça me permet de faire ce que je veux. Non, ouais, c'est le fun. Ultimement, c'est ça, tu sais. Comme je disais, j'ai eu beaucoup de bandes dans ma vie, puis c'est toutes des bandes avec qui j'ai eu du fun, là, pas mal toutes. J'ai pas vraiment de mauvaises expériences en termes de show ou en termes de gang avec qui j'ai joué. Sauf que des fois, c'est le fun de se ramasser tout seul et de te dire que si j'ai le goût d'aller dans une direction complètement inverse avec une toune, il n'y a personne qui va. Tu sais, personne qui va chigner puis qui va se dire ouais, moi, j'irai pas là, puis tu sais, je peux le faire, puis c'est vraiment un projet de liberté, là, tu sais. Pour moi, la liberté, c'est pas de ne pas porter de masque en allant au dépanneur. La liberté, c'est de faire ce que je veux avec ma musique, puis c'est ça qui est important, là. Tabarnak, en plus, là, ça ben, c'est sûr que mec, ça va sortir, le podcast, ça va être passé, là, mais là, on vient juste de se faire annoncer ça, que le Grand Ouais. Montréal, Québec, puis Chaudière-Appalaches, là, que là, les conspirationnistes sont partis, là. Mais moi, je sais pas où me situer par rapport à ça, parce que, tu sais, moi, j'habite en campagne, fait que je sais pas si je rentre dans le Grand Montréal ou pas. Fait que je sais pas si je suis en zone rouge ou pas en ce moment. Ouais, C'est ça qui. c'est comme. Moi, je suis juste à la limite que non. Je suis comme à 20 minutes de Chambly. Là. OK. Chambly est Ouais. dedans. Puis, ça, moi, je viens de déménager. J'étais à Laval là, quand tout ça a commencé. Là, je viens de Hey boy. déménager. Puis, C'est pas cool, ça. c'est ça. Là, on est rendu safe.
pour tout Ouais. de suite. Là. Ben, tu sais, moi, quelque part dans mon coin, même quand c'était le gros confinement au début de l'année, il y a bien des restaurants qui restaient ouverts. Puis on était une des premières places à être déconfinés. Ben justement, on est super loin de. Ben, tu sais, super loin de toute civilisation, peut-être pas, mais tu sais, je suis dans un champ, là. C'est le fun parce que tu sais, j'ai fait insonoriser toute ma pièce de musique. J'ai refait mon acoustique il n'y a pas longtemps. Puis en temps normal, déjà, c'est silencieux, même quand tu es dehors, là, parce qu'il n'y a rien, là, tu sais. Non, ouais. Mais là, je rentre dans ma pièce, puis c'est quasiment anxiogène. Là. Il n'y a aucun bruit, puis c'est spécial. Yes. Fait que, ouais, c'est ça. Tu veux-tu nous décrire un peu le style musical que tu as décidé de t'enligner? Parce que moi, au début, j'écoutais quand même un peu votre podcast, puis tout ça, puis tu sais, vous parliez souvent, t'es gros fan de Coheed, gros fan de Ouais, métal, de j'en écoute punk. moins, je te dirais. Là. Tu sais, dans les dernières années, on s'est tellement forcé à écouter de musique différente pour le podcast que même mes bandes préférées, je les écoute une fois ou 6 mois maintenant. Tu sais, puis j'ai comme Ouais, plus le je goût te de. comprends là-dessus. Ouais, ben j'imagine tu sais, que vous avez dû écouter vous autres aussi de la musique. Là. Ouais, ça fait 3 ans, nous autres aussi, là. Fait que. Ouais, Ouais. c'est fou raide, hein, mais c'est le fun. Tu sais, Ouais. On découvre c'est le plein fun. d'affaires, c'est ça qui est le fun du podcast. Hein. Ouais, de découvrir des affaires, puis tu sais, c'est le fun de se dire, il y a des styles que j'aimerais pas en temps normal, puis de trouver quelque chose de positif pareil, juste parce que t'en as tellement écouté dans ce genre-là, ou tu t'es tellement forcé à en écouter, tu sais. Mhm. Puis dans mon cas, je suis un gros fan de Coheed and Cambria, qui est plus du rock progressif, malgré qu'ils sont rendus pop pas mal, là, où j'ai été très longtemps fan d'Alexis on Fire. Écoute, je trippe encore beaucoup sur cette bande-là, puis je rêve de les revoir en show un jour, puis ça risque de pas arriver malheureusement. Là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est des bandes qui m'ont fait beaucoup triper, mais que je me suis jamais dit que je voulais faire ce genre-là parce qu'on dirait que ça serait dur de pas sonner comme eux autres, tu sais. Mhm. Fait que c'était de trouver un genre qui me vient naturellement puis que j'en écoute pas. Tu sais. Moi, la musique que je fais, j'écoute pas vraiment dans ce genre-là. Je pourrais pas vraiment mettre d'artiste vraiment qui fait quelque chose comme moi, juste parce que je m'inspire de plusieurs affaires sans vraiment me dire ça, c'est mon genre. Tu sais. Fait que c'est sûr que c'est plus centré sur bon, les textes. Je pense que je mets les textes en avant-plan. Puis c'est surtout des textes un peu humoristiques, un peu comiques, sans nécessairement faire dans l'humour, littéralement. Puis surtout, musicalement, comme je joue tous les instruments, mais ça me laisse une liberté que j'aurais pas si j'avais un band vraiment de structuré. Tu sais. Mhm. Quand tu es quatre dans un band, il faut que tout le monde aille une job dans une chanson. Puis c'est plate quand que, je sais pas moi, dans une tune acoustique, le drummer peut rien faire. Genre. Non, ouais, Tu sais, ouais, ouais. j'ai pas cette contrainte-là. Si dans une chanson, j'ai le goût de mettre du piano, j'en mets. Si j'en veux pas, j'en mets pas. Puis c'est ça que j'aime. Quand j'écris la tune, je ne sais pas comment elle va finir par sonner au final. Je ne sais pas quel arrangement je vais y faire. Souvent, ça se résume là, à justement une mélodie de voix puis une track de guitare acoustique, puis je bâtis autour de ça. Fait que toutes les tunes finissent par sonner un peu folk, je pense. Là, on n'a comme pas vraiment le choix en étant basé sur la guitare acoustique. Mais j'aime ça rajouter des touches d'un petit peu plus prog, plus rock par bout. J'aime ça. J'aime ça m'imbiber de mes influences sans vraiment embarquer dedans. Là. Ok. C'est pour ça qu'il y a des chansons, des fois, qui vont. D'une tune, ça va du coq à l'âne totalement. Puis je pense que je cherche un peu ce clash-là. Mais honnêtement, qu'est-ce que je fais, je ne le sais pas vraiment. Je m'amuse au travers de tous les mots et les accords que je pourrais mettre dans une tune. Good. Ouais, ben, j'ai trouvé le son de l'album, excuse-moi, j'ai été un petit Il peu n'y a pas de dérangé problème. en Tu as une 2 secondes. deuxième tâche de ton côté. Euh, c'est ça, dans le fond, j'ai trouvé dans ton album que ça sonnait très funky aussi. Là. T'as vraiment été. Je trouve que Ouais, ça sonne joyeux, puis c'est pas tout le temps joyeux qu'est-ce que tu parles là, non plus dans l'album. non, c'est vrai. Puis je pense que c'est la bass qui apporte ça. Moi, tu sais, sur scène, je joue de la bass. Mhm. Moi, dans mes tunes, bon, ça n'a pas toujours été le cas. Tu sais, dans bien des bandes que j'ai eues dans le passé, je jouais de la guitare puis je chantais. J'ai pas mal toujours été lead singer dans mes groupes. Là, en ce moment, depuis 2 ans, dans les groupes avec qui je joue de la bass, je fais quelques back vocals. Fait que ça m'a poussé beaucoup à développer cet instrument-là parce qu'avant, j'en jouais pratiquement pas de la bass. Là. J'en jouais de temps en temps quand c'était nécessaire.
où j'en joue en studio. Mais là, d'en jouer à chaque fois que je fais un spectacle, d'en jouer à chaque pratique, pas mal juste jouer de cet instrument-là, c'est sûr que ça a fait que mes chansons sont plus centrées autour de ça. Puis ça peut sonner plus funky pour ça, justement. Là. Tu sais, je pense à ma chanson titre qui s'appelle Le Tremblay One Man Band. C'est une tune super rapide, mais qu'en dedans de, je pense qu'elle dure 24 secondes, quelque chose du genre. Mhm. En dedans de 24 secondes, on passe par à peu près 3 mots différents ou 3 rythmiques Ah ouais. différentes, puis 3 progressions d'accords différents, mais c'est tout le temps la bass qui va faire le lien entre chacun des accords. Puis, je sais pas, j'aime ça construire mes chansons de cette façon-là, parce que c'est quand même un instrument important qui n'a pas assez d'amour, je trouve. Good. Puis tu commences-tu à te considérer vraiment plus comme un bassiste? Oui, vraiment, là, ça, ce qui a apporté ça, parce que je me suis toujours considéré comme guitariste, j'ai toujours joué que de la guitare dans mes bandes, j'ai toujours écrit à la guitare. Quand j'ai fait mes études au cégep, je suis allé faire un deck en composition-arrangement au cégep Marie-Victorin, puis mon instrument principal, c'était la guitare. Fait que ça a toujours été ça, puis j'ai jamais envisagé faire autre chose. Puis là, ben, il y a, bon, ça fait presque 2 ans, j'ai reçu le call des costauds qui voulaient, qui m'invitait à finalement faire l'audition pour devenir bassiste du groupe. Puis moi, j'ai fait, ben non, moi, je joue de la guitare dans la vie, tu sais. Puis on dit, ouais, mais on a besoin d'un bassiste, puis on sait que tu as une bass. J'ai fait, OK, ben je vais essayer, tu sais. Je trouvais ça vraiment drôle comme proposition. On sait que tu as une bass, tu sais. Mais je te dirais que depuis là, 2 ans, je veux dire, j'ai tellement de plaisir à découvrir cet instrument-là que je connaissais peut-être pas assez. Il est pas trop loin Puis, de la guitare non plus. ben non, qui n'est pas trop loin parce que c'est les mêmes notes aux mêmes places. Chaque fret a la même note. Bon, on pourrait penser que c'est un instrument, une guitare plus facile, étant donné que bon, les frettes sont plus grosses et qu'il y a juste 4 cordes. Mais la tâche des deux est complètement différente. Le rôle de la bass, ça fait vraiment partie de la section rythmique. Puis la guitare, c'est un peu du crémage plus qu'autre chose. En tout cas, c'est même que je le vois. Mais je ne sais pas, il y a de quoi de vraiment le fun de supporter le groupe. Ok. Quand tu te mets à jouer de la bass, tu te rends compte que dans un band, c'est pas vrai que c'est le guitariste qui va aller shiner ou la chanteuse. C'est un travail d'équipe. Puis si le drummer et le bassiste sont mauvais en arrière du guitariste, ça ne sauvera pas les meubles. Là, puis si on n'a pas tendance à penser à ça, parce que je pense que le guitariste, c'est celui qu'on remarque le plus dans un groupe, puis en tout cas beaucoup moins que le bassiste. Mais je pense que la basse est plus importante, par contre, vu que c'est vraiment les fondations de la chanson. C'est ça qui tient les rythmes, c'est ça qui tient l'harmonie au complet. Fait que oui, maintenant, je me considère plus bassiste. Puis dans mes tunes solo, si jamais je réussis à monter ces tunes-là avec un band un jour, étant donné qu'on ne sait pas quand les shows vont revenir, ben, moi, c'est clair que je préfère jouer la bass sur ces chansons-là que la guitare, là, finalement. Ok. Ouais, je trouve ça quand même intéressant. C'est rare que tu vois quelqu'un faire un switch d'instrument. Surtout, tu sais, après, t'as fait beaucoup, là. T'as fait des études, puis tout en guitare. Puis... Ah ouais, puis tu sais, moi, ça fait 25 ans que je joue de la musique à peu près. Là. J'ai une photo chez nous. En fait, chez mes parents, j'ai une photo de moi quand j'ai à peu près 4 ans, pas plus, puis j'ai une guitare dans les mains, puis je la tiens pas du bon bord parce que je sais pas encore comment ça marche, mais j'ai ça dans les mains, puis je suis intrigué, tu sais. Ça a toujours fait partie de moi, fait que c'est un peu pour ça que sur mon disque, j'ai décidé de tout faire aussi, c'est parce que je peux le faire, ça fait tellement longtemps que je fais ça que même si il n'y aura pas de gros solo de drum sur mon album, il n'y aura pas de polyrythmie nécessairement non plus, ben, je ne suis pas un super bon drummer. Je fais la job. Je suis meilleur bassiste, meilleur guitariste, fait que c'est ça qui prend plus de place sur le disque. Mais j'aime ça de pouvoir faire un peu de tout finalement, du saxophone, du piano, différentes percussions, puis de ne pas me mettre de limites parce que si sur le prochain album, je décide que je veux du violon, ben au pire, je vais apprendre à jouer du violon. Là, ça risque d'arriver juste parce que j'en parle là, puis ça me tente au bout. Ah oui, comme, tu sais, moi, j'en mange de la musique, puis tout ça, puis tu sais, j'adore. Quand j'étais jeune, je jouais de la guitare. À cette heure, j'en joue plus. J'en ai 6 ou 7 accrochés sur le mur. OK, cool. Là, pas longtemps, je me suis acheté un accordéon. J'ai aucune idée comment ça fonctionne, mais j'en ai un. J'ai un violon aussi. Je vais avoir un banjo dans pas long. Ouais, moi aussi, je suis un ramasseur un peu. J'aime ça, puis tu sais, ça décore le studio pour le podcast, puis tout ça. Puis je trouve que ça fait Oh, beau. ouais. C'est tellement beau. Tant qu'à mettre de l'argent dans des cadres, ben. Ouais, mais c'est un peu ça. Tu sais, il y a des J'achète pas des guitares grosses qui. guitares, là. Non, mais il y en a qui sont pas chères et qui sont belles. Mhm. Tu sais, moi, chez nous, je suis rendu à 9 guitares.
de différents types. Là. En fait, j'ai 2 basses, 2 guitares acoustiques, 2 guitares classiques, 2 guitares électriques, puis un banjo. Donc ça, c'est mes 9 guitares. Puis, tu sais, il y en a là-dedans qui m'ont pratiquement rien coûté. Même j'en ai une là-dedans qui m'a absolument rien coûté. Puis, ça sonne bien. Puis, tu sais, pas obligé d'avoir les meilleurs instruments au monde pour faire de la musique. Mais non. Moi, j'ai mis plus d'argent sur ma bass parce que c'est avec ça que je fais mes shows. C'est avec ça que c'est de ça que je me sers le plus souvent. Puis quand tu arrives dans un studio avec une bass qui n'est pas ajustée, exemple, ou qui sonne pas super bien, ça a le potentiel de scraper une tune. Tandis que quand ton son de bass il est clean, puis que l'attaque est bonne dessus, que les cordes sont assez neuves pour aller chercher la petite brillance que les doigts vont faire dessus, ça va déjà sonner beaucoup mieux, même si tu es un peu moins bon, tu sais. Fait que, pour moi, la bass, c'était plus important que j'en aille une bonne. Puis, je suis allé me chercher une Fender Precision qui est pas mal le meilleur standard là, dans le monde des basses, en fait. Mais pour les autres, j'ai des guitares qui valent pratiquement rien. Puis, je m'en suis quand même servi pour l'enregistrement des tunes. Puis, je sais pas, je pense que ça fit avec mon son un peu garage. Là, Non, ouais. Pendant que mon album sonne autoproduit, puis si j'avais essayé de faire quelque chose de trop léché, ça n'aurait pas marché. Là. Mais moi, j'ai trouvé pour de vrai que ça sonne très professionnel, là, ton album. Ah, Là. ben merci. On voit Merci. qu'il y a une évolution dans ton travail de studio si on compare avec Valleyfield Forever. Ouais. OK, t'es allé écouter ça, toi, Ben c'est oui, ça? je suis allé écouter ça. OK. Ouais, écoute, on peut en parler. Moi, ça fait partie de mon passé, je l'assume. Je t'avouerais que Valleyfield Forever, c'est quelque chose que ça a été un beau 2-3 ans, vraiment le fun, puis très formateur. Je pense qu'avant ce band-là, j'avais pas eu vraiment de band qui avait autant de volonté que ça. On était déterminés, puis dans notre tête, on était les meilleurs au monde, même si c'était vraiment loin d'être le cas. Puis ça, cette belle naïveté-là, ça nous a fait apprendre beaucoup. Parce que, quand je suis sorti du cégep, moi, j'avais énormément de connaissances sur les gammes, sur les accords, sur les intervalles, les progressions, sur toute la Et quand tu sors du cégep, tu n'as pas les notions de nécessairement de contact. Là. Si tu veux jouer du punk, tu as beau avoir la meilleure formation musicale, mais si tu connais Ouais. personne qui book des shows de punk, t'en feras pas. Là, Ça te prend des contacts, ça te prend un band qui est aussi motivé. Puis, moi, dans mon cas, je faisais les partitions dans cette band-là, dans Valleyfield Forever. Puis, j'étais un des seuls qui savait lire la musique. Okay. Fait que rendu là, je veux dire, j'avais beau faire les partitions pour tout le monde, mais s'ils ne sont pas lus, je gaspille une certaine forme d'énergie là. Ah oui, hein? Fait que non, ça a été une belle naïveté, puis ça a duré à peu près 3 ans. Puis pendant 3 ans, on faisait des gros shows, mais on savait tellement pas où on s'enlignait. Là. On était un band de cover de pop-punk, puis on faisait des soupers spectacles de 3 heures dans des restaurants. Ça fait zéro. Mais Non, maudit qu'on a eu du fun. Maudit qu'on a eu du fun. Moi, j'étais bien ami avec le frère à David, dans le fond. Là, Ah ouais, François? Ouais. OK. J'ai travaillé Cool. avec dans le temps, là, fin secondaire, début cégep. Cool. Puis, François, ouais, c'est ça François que qu'on j'ai a vu. reçu à la cassette une couple de fois. C'est ça comme que j'ai vu que t'avais joué avec lui. J'ai fait Chris, je vais y en parler un peu. Non. Ben, David, en fait, là, ce gars-là, moi, je le connais depuis le secondaire. Je prenais des cours de guitare après l'école, puis lui, son père, il enseignait à cette école-là, à mon école secondaire. OK. Fait que lui, il attendait tout le temps son père pour revenir chez lui, tu sais. Puis moi, je restais tout le temps après l'école pour jouer de la guitare, pour prendre le cours. Fait que, tu sais, lui, il avait remarqué que j'avais une guitare. Il était venu me jaser. Puis, tu sais, je pense depuis que j'ai 14 ans que je le connais. Puis lui, comme il est un peu plus vieux que moi, on s'est perdu de vue quand il a fini le secondaire. Puis on s'est revu quand il est venu au même cégep que moi, finalement, en musique. OK. Il a commencé 2 ans après moi, je pense 2 ou 3 ans. Mais on s'était revu au cégep. Puis quand on a parti Valleyfield Forever, moi, on cherchait un drummer, on ne savait pas trop qui approcher. Puis moi, je me souvenais qu'il était super bon, ce gars-là au drum. Là. Il est solide. Écœurant. Ah, pour vrai, là, David Mascotte, un esti de bon drummer, puis un très bon bassiste aussi. D'ailleurs, son entrevue, son audition pour le band, on lui a fait demander, tu sais, on n'avait pas de drum dans la place où on l'auditionnait.
ce qui est vraiment winner. Tu sais, mais moi, je l'avais déjà entendu jouer, fait que je savais qu'il faisait la job. Mais il a quand même venu à nous impressionner, fait qu'il a pogné une bass puis il a joué du Primus. Là, on a fait comme bon, ben, s'il est capable de jouer de la bass puis qu'il est confiant de jouer le drum, on va lui faire Ah confiance. ouais. Mais ouais, tu sais, c'était des belles années. Puis tu sais, dans le temps de Valleyfield Forever, moi, je devais avoir 24 ans peut-être. Puis on faisait des esti de niaiseries. On sortait à tous les soirs. Puis chaque pratique finissait au buffet chinois. C'était comme une tradition. Cette année-là, moi, j'ai pris à peu près 50 livres. Là, tu sais. Je te rejoins C'était. David. Hein? Je te rejoins David. Je mangeais plus que lui, c'est ça le pire. Puis, mais maudit qu'on a eu du fun. Puis, bon, mais oui, j'imagine que tu as fait mention à, à la production et à l'enregistrement parce que tu as entendu le démo qu'on a fait, Ouais, c'est ça, j'imagine. j'avais été écouté Ah, boy. vite Je vite sur l'ai votre Bandcamp. je l'ai réécouté il n'y a pas longtemps, puis il y a des affaires qui sonnent mieux que dans mes souvenirs, mais la majorité sonne pas mal moins bien que ce que je me rappelais. Mais non, mais j'ai trouvé ça quand même intéressant de voir la différence parce qu'il y a vraiment, tu sais, il y a vraiment une différence solide là, sur Entre le. la production de cet Ouais. album-là. Ouais, ben, tu sais, à ce moment-là, dans le temps, on devait être en 2015 peut-être. Puis je commençais à me familiariser avec l'équipement d'enregistrement. Fait que je commençais à m'acheter des micros, je commençais à m'acheter. J'avais une petite carte de son 2 entrées, j'avais des haut-parleurs. Tu sais, ça fait longtemps que j'accumule des instruments de musique. Fait que l'équipement d'enregistrement, ça fait quand même longtemps que j'en accumule aussi. Puis à ce moment-là, tu sais, une petite carte de son 2 entrées, ça peut faire la job pour la voix ou pour une guitare, une voix, ou bien si je veux avoir une guitare qui sonne un peu plus grosse, je pourrais mettre 2 micros dessus puis les positionner de façon à ce que ça sonne plus large, tu sais, mais je pourrais au moins m'arranger de même. Mais pour enregistrer un drum, c'est pas assez 2 entrées. Là. C'est Non, vraiment, vraiment pas assez. Puis, tu sais, moi, à cette heure, je me rends compte que le plus que tu as, mieux c'est. En ce moment, tu sais, j'ai la possibilité d'avoir 12 micros sur mon kit de drum quand j'enregistre. Puis c'est rare, je me rends jusque-là, mais c'est arrivé quand même. Puis ça te donne une liberté que tu n'as pas quand tu as juste 2 entrées. Tu sais. Fait que dans ce temps-là, on avait branché une console de son. On avait marqué le drum avec des micros qu'on avait empruntés. Tu sais, c'était de l'essai-erreur, je peux te le dire. Là, quand tu n'as pas d'expérience pour faire ça, c'est pas évident. Puis, on avait passé tous les micros qu'on pouvait dans la console, puis j'avais fait une espèce de pré-mix qu'on avait sorti finalement en 2 sorties, c'est-à-dire gauche et droite. Donc, ok. dans mon entrée 1 et 2 de ma carte de son. Fait en 2 tracks, on avait le drum au complet. Puis ça peut avoir des avantages, un enregistrement comme ça, parce que quand tu enregistres chaque track séparé, tu as toujours tendance à aller remodifier des petites affaires, puis à un moment donné, à monter tel track, descendre tel track, à remonter celle-là. Qu'à un moment donné, tu as trop de possibilités, puis c'est difficile de prendre une décision dans ce temps-là. Parce que mixer une tune, c'est tout le temps un compromis. C'est tout le temps un instrument en compromis à un autre. Euh, on s'entend, il n'y a pas de recette. Il n'y a Non. aucune recette. C'est ça qui rend ça difficile. C'est que tu es porté à qu'est-ce que tu as d'enregistrer puis à essayer de faire tout bien sonner. Des fois, c'est au détriment d'un autre instrument, des fois, non. Fait que des fois, c'est pas évident. Puis là, d'avoir tout ça sur 2 tracks, j'étais prêt avec ça, je ne pourrais plus y retoucher. Là. Si mon snare est trop fort par rapport au kick, je ne peux rien y faire. Puis ça, dans ce temps-là, ça m'a peut-être aidé à travailler avec des contraintes. Ok. Chose qui m'était jamais arrivée. Sauf que, bon, c'était peut-être pas la meilleure manière de procéder quand même. Fait que oui, le démo, il sonne un peu spécial, mais je pense que de mémoire, le snare sonnait bien. C'est déjà ça. C'est déjà ça Moi, mieux des que fois, Saint c'était les Anger. voix qui me faisaient un petit peu rire. Là. Il y avait comme Ah, ça quoi. des drôles d'effets des fois. Des fois. Je pense que Ouais. c'est Bruno qui faisait des backs souvent là, dans. Ben, on était 3 à faire des voix. Bruno, il en faisait, ouais. Il faisait des bacs tout le temps plus graves que les autres. C'est une voix grave de Ah ouais. nature, tu sais. Fait que, ouais, il en faisait. Mais tu sais, j'avais mis, là, des fois, des chorus sur des voix, juste parce que j'ai déjà entendu du chorus dans une tune. Je me disais, ah, ça va fitter, tu sais. Mais une affaire que je ne comprenais pas à l'époque, c'est quand tu mixes une chanson, il faut que tu aies une raison de faire un move, tu sais. Ah Ça ouais. ne te donne rien de. Puis je pense que tout le monde passe par ce chemin d'erreur-là. Tu sais, c'est pas parce que par défaut, dans une tune, il y a du reverb sur le snare, comme n'importe quelle tune des années 80, qu'il faut absolument que tu en mettes sur ta tune. Tu sais.
Mais moi, des affaires de même que je comprenais pas à l'époque. J'avais déjà vu quelqu'un faire ça comme ça sur une chanson, puis je faisais la même affaire sans me poser de questions. Mais à un moment donné, je me rendais pas compte que je nuisais beaucoup à mon mix. Puis bon, tu sais, moi, j'assume ce démo-là juste parce que ça Ben m'a permis oui. d'apprendre bien des affaires, là, tu sais. Mais non, mais c'est ça. Faut passer par ces choses-là. Là. On n'a pas le choix. Là. Quand on Ouais, commence, puis puis surtout, tu sais, comme là, comme tu as l'air à nous l'expliquer aussi, tu sais, t'as appris ça de ton côté, toi-même, par toi-même, là, pas mal. Là. ouais. Ouais, ben, la seule base que j'avais eue là, quand j'étais au cégep, on avait un cours qui s'appelait bon, enregistrement, là, appelons ça comme ça. Fait qu'on voyait les bases de qu'est-ce que c'est la prise de son, puis de comment que ça marche. Euh, bon, la job d'un ingénieur de son dans un studio. Mais ce qu'on voyait, c'était surtout comment brancher telle ou telle affaire. T'sais. On voyait vraiment les bases, genre que quand tu as un micro condensateur, il faut que tu y mettes le Phantom Power pour qu'il y ait assez de jus, vu que c'est des micros qui ont besoin d'être amplifiés comparativement à un micro dynamique qui, lui, n'a pas besoin de ça. Mhm. C'est des détails comme ça. Euh, euh, c'est un super beau studio qui était sur plusieurs pièces dans le département de musique au cégep. Puis, tu sais, c'était des affaires de routing, genre que quand tu es dans la salle A, exemple, puis tu branches la guitare sur la prise 3, ben, il faut que tu ailles dans le bon panneau dans la régie parce que la régie, elle reçoit des fils d'à peu près 4-5 salles de prise de son. T'sais. Fait que de savoir que, bon, le panneau A, la troisième prise, c'est celle-là, c'était des détails comme ça qui ne t'aident pas vraiment à te familiariser avec le mix, mais qui te familiarisent peut-être à travailler dans un environnement de studio. T'sais. Mhm. Fait que ma base, c'était surtout ça. Fait que, tu sais, j'étais comme habitué sur le terrain, mais quand c'est le temps de mixer et d'écouter ce que j'ai à mélanger ensemble, ben ça, j'avais beaucoup moins d'expérience. Puis, tu sais, il n'y a personne qui te prend par la main dans la vie pour te montrer comment. Il faut que tu l'apprennes un peu par toi-même. Là. Ben oui, c'est ça. Puis, c'est ça, fait que si on revient un peu sur l'album que tu viens de sortir, euh, Yes! comment tu as vraiment procédé là, pour faire tous tes enregistrements, puis tout ça, tu sais, parce que là, tu fais pas mal d'instruments, là. Il n'y a pas juste guitare, bass, puis drum, là. Il y a pas Non, mal c'est. d'affaires, Il puis y a du est-ce stock que en masse, ouais. t'as-tu fait des... Y a-tu des instruments que t'as mis que c'est synthétiseur, ou la plupart, c'est vraiment toi qui joues? Non, c'est tous des instruments organiques. La seule chose, sur 2 chansons, on entend de l'orgue. Dans ma chanson d'intro, on entend de l'orgue, la chanson qui est ouverture. Puis dans Crème à glace, on entend de l'orgue. À chaque fois qu'il y a un accord de guitare qui est plaqué, la guitare électrique, on entend une résonance d'orgue. Puis ça, c'est pas une coïncidence que ça arrive en même temps, c'est que ma guitare était branchée dans une pédale qui est une émulation d'orgue. J'ai comme 9 modèles d'orgue différents qui peuvent être émulés par cette pédale-là. Puis ça, c'était branché dans, si je ne me trompe pas, dans une ampli de guitare pendant que l'autre, la sortie principale de cette pédale-là était branchée dans une deuxième ampli de guitare. Fait que j'ai comme blendé un peu mes sons. J'ai enregistré 2 amplis différents simultanément pour arriver à ce son-là, mais c'est la guitare qui joue l'orgue là, en réalité. Là. C'est la seule genre d'émulation qu'il y a sur le Ok. disque. Dans l'intro, c'était quelque chose de semblable aussi, mais c'était la bass qui était branchée dans cette pédale-là, puis qui était comme branchée sur un ampli de bass d'un côté, puis sur l'ampli de guitare d'un autre côté, là, pour aller chercher cette espèce de reverb qui sonne comme un orgue, là, finalement. Je ne sais Ok. pas comment l'expliquer. Là. Mais le reste, c'est tous des instruments. Là. J'ai miké mon drum, j'ai miké mon piano, mon saxophone, mes différentes guitares, puis ma bass. Là. Good, good. Puis, ça, t'as travaillé combien de temps sur cet album-là? Parce que c'est du travail, là. C'est Quand tu beaucoup de commences à travail. faire ça, c'est sûrement pas le temps de la pandémie. Là. Non, en fait, quand la pandémie a commencé, j'avais presque fini. Tu sais, ça faisait déjà longtemps que je travaillais là-dessus. Je dirais 2 ans, en fait, que j'ai vraiment travaillé activement sur le projet. C'est juste qu'au début, ça n'avait pas vraiment de forme. Tu sais, au début, j'avais l'idée de faire ça parce que, bon, je venais de m'acheter une maison. Ça fait 3 ans que j'ai ma maison là où je suis en ce moment. Puis j'avais de l'espace pour me faire mon studio. Fait qu'aussitôt que j'ai passé peut-être 1 an à bien préparer mon studio, à bien l'aménager, à faire bon, certains tests, puis à écrire de la musique. Mais à l'enregistrer, ça fait à peu près 2 ans que je travaille dessus. Il y a des parties que j'ai réenregistrées plusieurs fois, là, comme sur la toune Crème à glace. J'ai eu tous les problèmes techniques du monde. Ça n'avait pas de sens. Il fallait tout le temps que je recommence. Je pense que j'ai enregistré le drum 4 fois sur cette tune-là.
OK. Parce que, bon, dans certains cas, à un moment donné, comme un con, j'ai eu un problème de logiciel qui a crashé. Fait que j'ai eu un fichier corrompu. Ça m'a vraiment fait chier, mais il a fallu que je recommence. À un moment donné, c'était tout simplement parce que j'avais acheté des nouveaux micros que je me servais pour le drum. Puis, vu que c'est la première tune que j'avais enregistrée, elle sonnait vraiment beaucoup moins bien que les autres tunes de l'album. Puis, ce clash-là, je ne l'aimais pas parce que pour moi, c'est une chanson importante. Puis, parce que j'avais. Je pense qu'elle avait un potentiel puis que je ne pouvais pas me permettre de laisser ça comme ça. Ça aurait été un autre tune qui aurait sonné moins bien, peut-être que ça aurait laissé comme ça, mais vu que c'était Crème à glace puis que c'est une chanson que j'aimais beaucoup, je voulais vraiment qu'elle sonne le mieux que je pouvais. Fait que j'ai refait le drum plein de fois. Puis dans certains cas, ça m'a fait chier, mais au final, c'est vraiment pour le mieux, là, parce que ça sonne mieux que si je l'avais laissé comme ça. Sinon, j'avais une chanson, en fait, que je traîne depuis vraiment longtemps, qui est Ouverture. Cette chanson-là, je l'ai écrite en 2011. Ouais, c'est ça que j'ai entendu. J'ai écouté votre épisode que tu as fait sur ton lancement là, Ouais. d'album. Ouais. Ça, c'était l'idée à Bruno, d'ailleurs. Je sais pas si c'était ce qu'il voulait me faire une fleur, mais moi, je trouvais ça un peu. Tu sais, j'anime un podcast, puis on s'entend que quand on a parti ce podcast-là, c'était un peu en sachant que c'était une belle tribune pour ce genre d'affaires-là. On s'est dit, s'il y a du monde qui nous suit, ben, ça va être déjà ça, un peu de gagner, en guillemets, si vous on sort partez quelque des chose. projets, Ouais, c'est ça, tu sais. Puis, tu sais, on a toujours fait la promotion de nos autres projets sur le podcast sans nécessairement focusser juste là-dessus, tu sais, que ce soit juste en mention ou peu importe. Mais là, de faire un épisode au complet je pense qu'il dure de 1 heure et demie. promotion. À 1h49, je pense que c'est. Ah ouais, de promotion. Puis il Ouais. aurait duré plus longtemps que ça, sauf que j'ai décidé que les extraits, j'ai coupé. Tu sais, c'est moi qui réalise, hein. Fait qu'au Ouais. final, même si c'était l'idée de Bruno de faire ça, c'est moi qui se tapais la job d'editing du podcast. Fait que tu sais, j'ai coupé les tunes, mettre juste des extraits d'à peu près 15 secondes, sinon on s'en sortirait pas, là. Mais ouais, j'étais un minimum mal à l'aise parce que c'était un peu. C'est un peu genre, regardez-moi, j'ai sorti un disque. Là. Je trouve ça baveux. Là. Je sais pas. Puis c'est ça, ça fait. C'est comme bizarre d'être l'invité de son propre podcast, là. Ouais, Parce que c'est Puis, ça, Bruno jouait un peu le gars qui t'interviewe. ouais, sauf qu'en même temps, tu sais, vu que lui et moi, on se connaît depuis tellement longtemps, puis tout ce que j'allais lui dire, il le savait déjà. Fait que je pense que dès le début de l'enregistrement, il a fait comme ah fuck, c'était peut-être pas une bonne idée. Puis même si c'était son idée à lui, tu sais, il a continué à animer, mais en s'en foutant un peu, vu qu'il sait déjà les réponses, puis il voyait bien que je prenais de la place. Fait que ça a plus l'air d'un épisode où ce que lui s'en calisse, puis moi je fais rien que parler de mon disque. Ça me fait rire au bout. Tu Ouais, vois, c'est le ça, genre d'affaire qui me fait rire. je pense que c'est dans les premiers 15 minutes, tu lui dis voyons là, c'est-tu moi qui anime ou c'est toi là? Tu me Ah, c'est demandes de génial. m'interviewer, esti, pis c'est moi qu'il faut qu'il anime. Là. Mais tu sais que moi, quand j'ai parti ce podcast-là, là, dans ma tête, ça allait être un show sérieux. Là. Ouais, ça a pas viré de même, hein? Dans ma tête, là, hey, on allait devenir les prochains Claude Rajotte. Puis, parce que, bon, tu sais, si on enlève toutes les niaiseries qu'on peut dire, moi, j'étais un gars qui est vraiment passionné de musique. Puis, tu sais, l'histoire de la musique, moi, ça me fascine. Je trouve ça super intéressant. Je suis tout le temps en train de lire là-dessus. Fait que, moi, dans ma tête, ça allait être une occasion de faire un show instructif, éducatif. Finalement, dès le premier épisode, les deux, on était sous-morts, on était en train de s'engueuler sur quel album de Sum 41 qui était bon ou pas. Là. J'étais comme, calique, ça va être ça, la cassette. Puis c'est ça que c'est devenu. Non, mais ça, Ouais. ben, c'est sûr que ça a son public qui Ah, fonctionne. absolument. Puis Moi, il y en a qui sont passionnés. personnellement, c'est un petit peu parce que moi, ça, je m'attendais que ce soit de quoi de plus sérieux et tout ça. Puis m'amener, c'est ça qui m'avait fait un peu décrocher. Puis je n'écoute une fois de temps en temps. Puis, Comme beaucoup, je pense, là, malheureusement. ça me fait rire, mais à un moment donné, je suis comme, ah, ok, ben, tu sais, je voulais entendre parler de musique au Ouais. début, puis des fois, je trouvais que c'était laissé de côté. Mais là, tu sais, c'est sûr que ça fait un bout que je vous ai pas. Ben, je te dirais que dans la dernière année, on a changé beaucoup pas dans notre style d'animation, tu sais, on est toujours les deux à l'antipode, là, je te dirais. Sauf que, bon, je pense que la pandémie nous a remis un peu ses traces. Puis
moi, j'ai pris ça vraiment comme une opportunité de faire le show que je voulais, tu sais. Puis quand on a commencé à faire des épisodes en solo, chacun de notre bar là, pendant le confinement, moi, j'ai commencé à faire une série qui parlait vraiment plus d'histoire, puis surtout de l'histoire de la musique, en fait, puis de l'histoire du jazz. Je vais aller écouter ça. Je savais pas que vous aviez fait ça. Ça, je vais Ouais, aller j'ai écouter. fait. Je suis rendu à 3 épisodes. Là. C'est des épisodes Ok. hors série. La série s'appelle Veux-tu qu'on en jazz? Puis ça parle que de jazz. Puis c'est moi en solo là, pendant. Je te dis, je pense que chaque épisode dure à peu près 1 heure. Mais ça me prend à peu près 3 semaines de préparation pour chaque épisode parce que je regarde des documentaires, j'écoute les albums Mhm. une dizaine de fois, je lis beaucoup sur le sujet, puis je retourne dans mes notes du cégep aussi, les notes de cours que je prenais dans mes cours d'histoire de la musique. Puis bon, jusqu'à maintenant, j'ai parlé de l'album Kind of Blue de Miles Davis. J'ai parlé de Chuck Mangione avec son album Feel So Good. Puis récemment, j'ai parlé de Jaco Pastorius avec son album éponyme. Puis ça, c'est vraiment plus qu'est-ce que moi j'avais en tête quand on a voulu partir ce podcast-là. Mais tu sais, je pense que lui aussi devait avoir ses idées de son bord. Puis au final, ça fait tellement longtemps qu'on se connaît puis qu'on répète les mêmes niaiseries que c'est rendu notre naturel. Non, ouais, c'est ça. J'aurais parti ce show-là avec n'importe qui d'autre, ça aurait été un show tellement plus sérieux puis plus. Tu sais, je sais pas, j'ai quasiment le goût de dire mature, mais en même temps, tu sais, je pense qu'il n'y a rien de mal à ce type de débarque-là. Mais Nous bon, autres, c'est sûr. au podcast, on était devenu un petit running gag des fois, là, qu'on disait. Quand on commençait à s'envoyer chier, moi, puis Jacob, là, ça durait trop longtemps. Je disais, bon, on est-tu rendu à cassette, là? Ou... Ouais, tu sais, c'est ça. Je pense qu'il faut qu'on l'assume, puis en même temps, Ben oui, ça mais fait tu sais, partie de notre personnalité. Là. Non, puis ça fait. Si vous changeriez là en ce moment, ben, vous perdriez plein de monde. T'sais. Mais en même temps, c'est une transition qui est très longue. Mm. Entre les épisodes vraiment les plus trash au début, puis bon, la série Vu qu'on en jazz, ou même après, là, depuis qu'on est revenu, depuis la fin du confinement, finalement, puis là, on y retourne déjà, mais depuis la première vague, je pense que le show est revenu à un standard un peu plus cherché, puis moi, je suis content de ça, parce qu'à un moment donné, si on avait fait un podcast assumé d'humour puis qu'on avait fait les mêmes propos qu'on a en ce moment, ça aurait déjà plus passé. Genre. Mhm. C'est ça que je trouve un peu pas triste, je pense que c'est normal, mais d'étiqueter ça show de musique parce que c'en est un. C'est un show de musique. Ah ouais. Mais de faire beaucoup de blagues puis de rentrer dans des débarques comme ça, le clash il est exactement là. Puis, ben bon, des podcasts d'humour, il y en a déjà beaucoup, puis j'ai pas l'intention d'aller jouer dans ces plates-bandes-là. Là. Mais non, puis ça fait la couleur du show. Là. Moi, Je pense que oui. je suis d'accord avec ça. On dira pas qu'il y en a deux qui vous ressemblent. Là. Ben, je pense qu'on est un mix de plein d'affaires. Mhm. Nous, quand on a commencé, on aimait beaucoup Sous-Écoute, on aimait beaucoup Décider, on aimait beaucoup les podcasts qui étaient très libres comme ça, il n'y a pas de fil conducteur, puis il y a pas ils n'ont pas de liste de qu'est-ce qu'on doit parler, Mhm. Ils sont lâchés là, c'est ça qu'on aimait beaucoup. Mais puis on trouvait qu'il manquait beaucoup de podcasts de musique au Québec. Il y en a, surtout il y a 3 ans. Là, il y en a un peu plus, je suis content. Mais il n'y en avait pratiquement pas. Puis là, on s'est dit, bon, ben, pourquoi pas mêler un peu tout ça? Sauf que, on aurait probablement dû plus s'inspirer de la radio conventionnelle, là, rendu là. Mais, regarde, who cares? Nous autres, on avait. À un moment donné, on avait décidé de vous troller durant un de vos épisodes. Parce que nous autres, on s'était fait demander de faire OK. ça en critique. Puis là, C'était-tu l'affaire de Tiny Tim? Yes! Yes, on s'était fait demander de faire la boy. critique de Tiny Tim, fait qu'on l'avait fait. Puis oui, je m'étais dit, Chris, nous autres, on s'est tapé un album. J'ai dit, eux autres, s'ils peuvent se taper tous les albums, il y en a, je sais pas combien. Finalement, vous n'avez rien qu'écouté un. Puis tu te souviens, ça a été quoi notre échappatoire? Non, ça fait quand même un bout, là, je me rappelle plus. On avait mangé un brownies au weed juste avant. Plus ça avançait finalement, plus on était parti. Puis à un moment donné, on entend Tiny Tim tellement particulier que sa voix haute perchée puis son ukulélé, Et ça nous faisait peur puis on trouvait ça drôle. Ah, et nous autres, ça l'a resté au podcast, là, comme les critiques qu'on fait. Quand nous autres, tout l'album joue un peu comme vous, là, comme en arrière-plan. Ouais.
Puis quand que l'album est fini, puis que nous autres, ça dure plus longtemps, ben c'est Tiny Tim qui embarque. Puis c'est ça qui joue Ah ouais? en Ah, c'est cool, background ça. dans tous nos épisodes. Ça, c'est cool, ça. Fait, Oh là là. fait que de quoi que tu nous parles? Mais ça, Ouverture, tu disais que c'est une chanson que tu as écrite en 2011. Ouais, Puis 2011, j'avais étrangement, 21 ans. les paroles fit étrangement avec qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui. Ouais, je suis content que bon, regarde, j'ai fait Parce une que couple de podcasts depuis la sortie de cet album-là. Tu es le premier qui m'en parle vraiment de cette Parce que c'est ça. chanson-là. Moi, ben, tu sais, j'ai pogné le cue un peu à la cassette, dans le fond, parce que moi, je me dis, Ouais. Chris, il a écrit ça durant le confinement, puis tout ça, puis Non, moi, c'est j'ai été même que étonné par que c'est bout. une tune qui date de 9 ans. Là. Ouais, ben, tu sais, à ce moment-là, moi, je venais de finir le cégep, je savais pas trop où c'est que je m'en allais. Je travaillais dans un magasin de musique, puis je tripais vraiment beaucoup, sauf que, tu sais, c'était pas payant de travailler là, puis j'étais tout le temps en train de courir après mes scènes. Puis, bon, le magasin où je travaillais a brûlé, puis du jour au lendemain, j'ai perdu ma job. Fait que ça m'a beaucoup, beaucoup stressé. Puis moi, dans ma tête, je ne savais pas comment j'allais me relever de ça. Puis tu sais, on s'en a, j'avais 21 ans. J'avais mes parents qui étaient là pour m'aider. Fait que tu sais, je m'inquiétais peut-être un peu trop pour rien. Mais reste que je venais de perdre une job que j'aimais beaucoup. Puis ça m'a stressé beaucoup. Puis c'est de là que cette chanson-là est née. C'était un peu d'un espèce de je m'en foutisme de me dire que même si tout s'effondre, puis littéralement dans la toune, je faisais référence à ce magasin-là qui s'effondrait à cause des flammes. Là. Même si tout s'effondre, ben, tu sais, je peux m'en foutre au final. Là, c'était un peu ça, puis c'est une façon de passer au travers cette période-là. Puis quand que, la pandémie a commencé, je pouvais pas passer à côté du lien que les paroles avaient. Littéralement, là, oui, tu lis ça, puis on dirait vraiment j'ai écrit ce texte-là cette année. Mais je pense que la pandémie a été la raison pourquoi j'ai ressorti ça des Bolamites, en fait. Là. Ok. C'était sûr, c'était clair dans ma tête que si un jour j'allais sortir un album, j'allais mettre cette chanson-là comme ouverture parce que je la trouvais bonne, la tune. Ultimement, moi, c'était vraiment plus ça. Je trouvais que les paroles étaient bien travaillées puis que c'était bien réfléchi. Puis j'étais assez fier d'avoir écrit ça quand même jeune. Tu sais. Plus jeune, j'écoutais beaucoup de genre de Blink-182 et des bandes comme ça avec des paroles vraiment pas sérieuses, pas en tout. Puis d'arriver à cet âge, ben, bon, 21 ans, c'est pas bien vieux, là, avec des paroles que je trouvais matures. Moi, j'étais fier de ce projet-là. Puis quand que, la pandémie est arrivée, je me suis dit, bon, ben voilà, là, c'est signe qu'il faut que je la sorte la tune parce que le propos est redevenu un peu à jour. Là. Mhm. Puis, tu sais, j'ai eu plusieurs titres de travail là, pour cette chanson-là. Là, puis j'ai failli la sortir sous le nom de COVID et Corona. Euh, vraiment en clin d'œil au band Coed in Cambria, parce que si j'en ai écouté de cette bande-là, ça n'a même pas d'allure. J'ai vu cette bande-là 10 fois en show, puis même si j'écoute pratiquement plus cette bande-là, je suis sûr que demain matin, s'ils venaient à Montréal, c'est sûr que j'achète des billets VIP puis que je vais au meet and greet. Là. C'est Ah, sûr, ouais. sûr. Ça va rester, tu sais. D'après moi, ça va être long avant que ça revienne des meet and greet demain. Ouais, puis c'est correct, tu sais, en même temps, moi, comme je dis, je les ai vus 10 fois, fait que rendu là, tu sais, je connais la game, puis je peux pas te cacher que c'est pas pour les nouveaux albums que je vais les voir, c'est pour leurs vieux hits, là, tu sais, leurs vieilles tunes. Tu sais, j'aime quand même les derniers albums, mais je trouve que tu sais, ça paraît que c'est un band dans la quarantaine qui ont toutes des grosses cabanes puis des familles, tu sais. Ouais. Le côté juvénile est parti, puis le côté vrai est parti en même temps un peu. Là. Mhm. Mais tu sais, j'aime bien ça pareil. Où est-ce que je m'en allais avec ça? Là? Des fois, des fois, je parle, puis je perds le fil de ce que je dis. l'ouverture. L'ouverture, c'est ça. Je pensais l'appeler COVID et Corona en hommage un peu, puis je me suis dit, tu sais, déjà que je suis un nobody qui sort un disque, si j'ai une tune qui parle de quelque chose de tellement actuel pour ouvrir mon premier album, ça va passer dans le beurre, là, c'est sûr. Là. Mhm. À ce moment-là, surtout, quand j'ai fini de travailler sur l'album, peut-être, on ne savait pas là, combien de temps ça allait durer. Là. Non, ouais. Et on pensait tous que ça allait durer 2 semaines. Fait que, si j'avais décidé ce titre-là pour une toune, puis qu'on s'en serait rappelé 2 ans après, puis que la pandémie serait finie et tout, là, ça aurait déjà passé dans le beurre. Puis je me disais, je peux pas appeler ça comme ça. C'est trop éphémère pour une bonne chanson. Là. Finalement, on Mhm. était encore dedans. Ouais, c'est ça, Resti. Euh,
Sinon, tout ça, tu parles de crème glacée. T'es un gros fan de crème glacée? Ben, ça, c'est né d'une blague. Pas mal toutes mes tunes naissent d'une blague. Crème à la glace, ça fait 2 ans, peut-être j'ai écrit ça 2 ans et demi. Ok, c'est pas mal Euh, toutes des plus vieilles chansons que tu Crème à la ressors. glace, c'est la deuxième que j'ai écrit pour ce projet-là. Ok. Ouais. Il y a la ouverture que j'ai écrit en 2011, puis Crème à la glace que j'ai écrit en 2018. Les autres, je les ai toutes écrits dans les 2 dernières années. Ok. Crème à glace, c'est vraiment celle-là que quand je l'ai écrite, j'ai fait comme, je pourrais faire un album au complet dans ce genre-là, puis ça serait bon. Puis je me suis dit, je vais le faire. C'est né, le projet est né de cette chanson-là, Ok. finalement. Puis, non, en fait, je venais de faire un mois sans alcool en février, puis je trouvais ça vraiment drôle parce que tout le monde prend février comme mois sans alcool parce que c'est le plus facile, tu sais. Ouais, c'est ça, nous, lui, qui a le moins de jours. Puis... C'est celui qui a le moins de jours, puis tu sais, c'est tout le temps après les fêtes, tu sais. Après les fêtes, on a tout le temps des bonnes Tout le résolutions. temps Fait des que volontés. Puis... c'est ça, tu sais. Fait que février, c'est facile. Fait que j'arrêtais pas de dire, bon, regarde, après ça, je vais prendre un mois là, sans crème glacée, tu sais, tant qu'à se priver. Puis c'était vraiment pour ce gag-là. Fait que pendant 31 jours, je faisais des Photoshop sur Facebook par rapport à la crème glacée puis à l'abstinence de la crème glacée. Puis il y a sûrement juste moi qui se trouvait vraiment drôle. Puis ça devait taper ses nerfs à pas mal tous mes amis. Mais il y a juste Bruno qui me le disait que je tapais ses nerfs. Fait que juste à cause de ça, je faisais exprès d'en faire plus. Puis j'ai écrit la toune avec l'intention de sortir un clip à la fin du 31 jours. Ça serait comme le point culminant de mon gag. Finalement, la toune est sortie 2 ans plus tard. Puis le clip n'est pas fait encore. Mais c'est ça quand tu as trop de projets. En fait, cet album-là serait sorti sûrement un an plus tôt. Mais l'année que j'ai commencé à vraiment l'enregistrer puis à mettre du temps là-dessus, ben, j'ai eu l'appel des costauds pour rejoindre le groupe. Puis là, j'ai comme décidé que, tu sais, entre un projet qui débute, un projet qui n'a aucune forme, puis un autre projet qui est déjà actif depuis 2 ans. Les costauds avaient déjà un album, il y avait déjà des plans de spectacle, il y avait déjà leur petite notoriété puis leur following. Je me suis dit, regarde, je vais mettre un peu mon projet de côté. Puis, Concentré là-dessus pour tout de suite. Puis... ouais, puis tu sais, je travaillais quand même là, à temps perdu là, sur mes tunes. Sauf que c'est sûr que si j'ai pas de deadline pour mes tunes à moi, puis qu'avec les costauds, on a un show dans 2 semaines, mais je vais pratiquer pas mal plus les tunes que j'ai à jouer sur scène dans 2 semaines. Là. Je pense que c'est juste normal. Tu sais, faut apprendre un peu à vivre avec Puis ça serait un la manque de gestion de respect plusieurs aussi projets. d'arriver un peu pas prêt pour un show tandis que tu le Ouais. savais. Là. Ouais, sauf que, il est le fun, cette bande-là. Les costauds, là, c'est vraiment cool comme band. Honnêtement, les gens ne réalisent pas parce qu'ils ne sont pas dedans, mais c'est vraiment un band de le fun parce Ben, ça a de que l'air, là, pour de vrai. c'est qu'on a du fun. Tu sais, c'est Honnêtement, tu n'as pas idée. Là. les deux gars, les deux porte-lances sont assez Ouais. flyés aussi. Là. Oui, ça absolument, là, mais c'est juste que c'est un projet le fun pour un musicien qui en a vu d'autres, dans le sens que plus jeune, moi, je voulais faire de la musique, jouer dans des bandes. J'étais tout le temps celui qui essayait de motiver le reste du band. Puis les autres avaient. Puis j'ai pas de nom en tête là, en disant ça. Là, mais dans toutes les bandes que j'ai eues dans ma vie, il y a toujours eu au moins une personne qui a autre chose à faire. Soit que c'est parce que je sais pas moi, il y a une game de baseball tel jour, fait qu'il peut pas pratiquer, ou bien l'autre parce qu'il s'en va voir un show avec un autre de ses chums, fait qu'il peut pas pratiquer, ou bien t'en as un autre que il pratique avec son autre band, fait qu'il peut pas pratiquer. Il y a tout le temps quelque chose. Puis toutes les bandes que j'ai eues dans ma vie, j'ai toujours eu un peu cette frustration-là. Mais avec les costauds, quand on dit on pratique telle date, on pratique telle date, puis on a un Sérieux, plan. C'est sérieux, puis je pense qu'on n'aurait pas le résultat qu'on a si c'était pas sérieux. Nous autres, quand on dit on fait ça, ben on le fait, puis on passe au prochain après. On a toujours un projet qui s'en vient, puis moi, c'est ça qui me fait triper. J'ai déjà eu un band à un moment donné, on avait fait un petit démo de compo, puis là, ben, je disais, hey, on fait ça un clip? Puis j'étais le seul qui voulait faire un clip, puis je comprenais pas pourquoi. Je me disais, hey, on fait un clip, il me semble que ça va aider à donner de la visibilité à la toune. Personne n'embarquait. Oh, je sais pas, ça donne vraiment quelque chose, mais je suis comme, pourquoi ne pas le faire, tu sais? Je veux dire, au pire, tu perds du temps, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis, Puis me t'as un beau connaissant, c'est. projet. Ouais, ben c'est ça, c'est un beau projet, tu sais. Même si le clip, il y a, je sais pas, moins 4000 vues, ça a-tu été le fun à faire? Si oui, ben tant C'est une mieux, tu sais. expérience de plus. Exact.
Fait que moi, quand je suis tombé sur cette gang-là, les costauds, j'étais super content parce que tout le monde s'enligne à la même place. Moi, je n'imposerai pas mes idées aux autres. Je vais suivre parce que crime, je suis le bassiste, c'est ça ma job de suivre. Là. Puis, tu sais, leur projet marchait déjà bien avant moi que j'arrive. Fait que pourquoi que je mettrais de la pression pour imposer mes idées, tu sais? Mhm. Moi, ce projet-là, je le garde vraiment pour le plaisir. Puis, Tu veux pas te casser la tête, puis ah ouais. non, c'est ça. Je ne veux pas me casser la tête. Puis eux autres, je pense qu'ils me font confiance que même, tu sais, je ne jouerai jamais exactement ce qu'il y a sur les tunes que je dois apprendre. Moi, je me fais tout le temps. J'apprends la tune, là, des fois, là, juste à la guitare, vite, vite. Je la gratte pour savoir c'est quoi la grille d'accords. Je me note les accords. Puis j'écoute jamais ce que le bassiste fait. Moi, je me fais ma propre ligne de bass. J'aime ça faire mes propres affaires sur le travail de quelqu'un d'autre. Puis dans ce groupe-là, moi, c'est tout le temps ça que je fais. Puis je suis content parce qu'il me laisse cette liberté-là. Puis souvent, au moins la moitié des tunes du deuxième album, moi, j'arrivais dans la pratique, puis il me disait, bon, on joue telle tune aujourd'hui. Puis moi, je faisais comme, OK, je la connais pas. Il me disait, non, on a gossé ça hier. Puis là, il partait, puis il jouait de quoi. Puis moi, après 2, 3 essais, j'avais une bonne idée de la structure, puis de la progression d'accords, puis je faisais ma ligne par rapport à ça. C'était un peu tout le temps comme ça qu'on fonctionne. Puis le fait qu'on est tous à notre affaire, puis on connaît tous notre instrument, ben il n'y a pas de perte de temps. Mhm. C'est ça qui est vraiment cool. T'sais. Aussitôt qu'il y a un projet, il y a tout le temps quelqu'un qui va aller leader ce projet-là, puis les autres, ben, on sait c'est quoi notre job à faire. Puis on l'a fait, puis ça finit là, puis il n'y a pas d'ostinage. Puis non, honnêtement, je suis vraiment, vraiment, vraiment content du travail qu'on a fait là, en 2 ans avec ce groupe-là. Là, que ce soit. Au moment où on se parle, on serait en Europe s'il n'y avait pas eu la pandémie. Ouais, pour une deuxième fois. Ouais, deuxième fois. Puis là, on est le 29 au moment qu'on se parle. Ouais, 29. Samedi passé, on aurait joué devant 2000 personnes en Belgique. Puis là, je dis 2000 personnes, ça, c'était le nombre de billets vendus avant la pandémie. Fait que, tu sais, je sais qu'il y en aurait eu plus que ça. Je sais que ça aurait été un des plus beaux shows de ma vie. Puis ça me fait quelque chose de passer à côté de ça. Mais, tu sais, en même temps, là, de ces temps-ci, on a des beaux projets. Puis on a su se revirer de bord assez vite là, par rapport à. Rien qu'une partie remise. Ouais, je pense que oui. Puis ça va peut-être être long, mais qu'on aille en France. Là. Ça va peut-être être très, 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 très long. Mais moi, je vis un peu au jour le jour par rapport à ces projets-là. Puis, tu sais, si on était resté là à se dire, bon, ben, il n'y a pas de tournée, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. Ben, ça aurait été plate. Puis là, ben, on n'est pas plate. Fait qu'on a décidé de faire de quoi pareil. Puis là, depuis, ben là, depuis le début de la pandémie, on a filmé, on a sorti 3 vidéoclips. Un qui était pendant le confinement. Fait qu'on avait chacun un green screen, chacun chez nous, puis on s'est tous filmés devant notre green screen. On a envoyé ça à notre guitariste qui fait le montage, puis il a fait le vidéoclip. Puis c'est tellement bien fait que mon père m'a appelé pour me chicaner. Ben, j'avais vu mon band pendant le confinement, puis je n'étais pas supposé. J'ai fait comme, ben non, c'est pas de même ça s'est passé. Là, je suis resté chez nous, j'ai filmé ça chez nous, tu sais. Fait que, tu sais, au moins, on est débrouillard, puis on trouve tout le temps une façon de continuer pareil. Là, il n'y a pas longtemps, on était allé en studio, il y a 3 semaines à peu près, là, on a commencé l'enregistrement d'un prochain EP qu'on devrait sortir, d'après moi, là, début 2021, là, si on est capable. Puis pour l'occasion, là, on s'est dit, bon, ben, l'argent qu'on n'a pas mis sur le voyage, parce que ça aurait coûté cher, là, un voyage en Europe, oui. cet argent-là, on le garde pour engager un bon producer, tu sais. Puis, tu sais, on s'est un peu se relever. Puis là, on est allé enregistrer des chansons avec Frank Joly, qui est producer pour, entre autres, Slam Disc, qui produit beaucoup. Il enregistre pas mal. Ouais, lui, en fond, il fait le son en tournée de Simple Plan. Puis bon, il enregistre avec beaucoup de bandes de Slam Disc, là, dont Rouge Pompier. Puis honnêtement, le gars travaille tellement rapidement. Là. Puis, tu sais, avec mon regard de geek de son, moi, je regardais tout, là, qu'est-ce qu'il faisait. Puis j'avais des petits yeux pleins d'étoiles, puis je tripais. Là, tu sais. Je veux dire, OK, on a payé pour aller enregistrer ça parce que veut pas, c'est lui qu'on engage et non l'inverse. Ouais. Mais moi, juste à regarder puis un peu apprendre sur comment lui il place ses micros, puis d'analyser ça, puis de me dire comment moi je vais essayer ça sur une prochaine tonne. T'apprends beaucoup en connaissance, là, oui, tout ton c'est bord, comme si je payais un prof, là, au final. Là. Ah oui, exactement. Puis c'est dans un bon studio aussi, là. C'est pas n'importe quel studio. Non, ça sonne super bien, honnêtement. Là. Puis, tu sais, moi, j'ai entendu les mix des tunes, j'ai entendu les masters.
ça a pris une méchante coche, là. Puis, tu sais, je pense que le deuxième album des Costauds qu'on a sorti au mois de mai sonne beaucoup mieux que le premier. Le premier était correct quand même, mais tu sais, je pense qu'on a déjà level up beaucoup avec le deuxième, mais là, avec qu'est-ce qui s'en vient, c'est un univers là, plus loin encore. Là. Mm. Je trouve ça super intéressant. C'était-tu ta première tournée que tu faisais en Europe avec eux autres? Oui, c'était ma première tournée en Europe. Tu sais, moi, avant, là, toutes les bandes que j'avais, c'était surtout des bandes locaux. Fait qu'on jouait beaucoup à Montréal, on jouait beaucoup sur la Rive-Sud. Mais tu sais, avant les Costauds, j'ai pas vraiment été plus loin que ça. J'ai joué un peu. Ouais, c'est ça, Montréal, Rive-Sud, un peu la Rive-Nord, très minime. Puis avec les Costauds, on s'est promené un peu. Fait qu'on est allé l'année passée faire 5 spectacles en France. On a fait le tour de la France, puis on a fait 2 shows télé là-bas. C'était une super belle expérience. Ça doit On a- marcher au bout en France. Hein. Quand même, oui, honnêtement, là, on est bien content. Mais tu sais, c'est sûr que ça reste quand même marginal, mais on se rend compte que nos fans trippent vraiment beaucoup. Ouais, Puis hein. tu sais, ça, c'est ça qui est vraiment cool. Peu importe ce qu'on sort, les gens, là, tu sais, ils font pas juste mettre un like puis un commentaire sur Facebook. Le monde prenne la peine à m'écrire personnellement en privé pour me dire qu'ils ont aimé ça. Puis je suis comme, Chris, je suis juste le bassiste, moi, là, c'est cool. J'aime ça faire des jokes là-dessus parce que quand on était en France, à toutes les shows, c'était tout le temps moi qui étais le déplugué en premier. On finit le show, moi, tout mon stock est rangé, puis là, je regarde, les autres, ils n'ont rien touché, il n'y a absolument rien à repluguer parce qu'ils se font tous poser plein de questions, puis là, moi, je suis comme, bon, ben, tu sais, je suis prête, moi. Fait que moi, je buvais d'un coin jusqu'à temps que, bon, quelqu'un, puis à chaque soir, il y a quelqu'un qui finissait par venir me voir, me jaser, puis tu sais, je veux pas me plaindre puis faire comme si j'étais le mal-aimé de la gang, parce que je pense C'est pas tout que le c'est le temps cas. ça, les bassistes. C'est tout le temps ça, c'est une maladie, je pense. Puis tu sais, c'est sûr que ça va avec le fait que moi, je reste en arrière avec le drummer, puis tu sais, on supporte le band. Ça va avec, c'est normal. Là, c'est notre chanteuse, notre guitariste, puis notre claviériste qui font le show finalement. C'est eux autres qui lead l'affaire, puis nous autres, on est là pour les supporter avant toute chose. Mais je trouve ça vraiment drôle. À chaque fois, ils me disaient Ah, t'es déjà déplugué, t'as déjà rangé ton stock. Je fais Ben ouais, moi, ça fait 1 heure, c'est fait. Il n'y a personne qui vient me parler, je suis juste le bassiste. C'était tout le temps ça, puis c'était très drôle. T'avais... T'avais-tu hâte d'y retourner, puis tout ça? Oui, pour le show en Belgique, là. Au début, ça me faisait un peu peur parce que la première tournée, moi, ça a été fait sur un coup de tête. Moi, quand ils m'ont approché, ils m'ont approché là, peut-être début décembre. OK. Puis on est parti, on a pris l'avion à la fin février. Fait que 2 mois à peu près pour apprendre, 2 mois, non, 3 mois pour apprendre toutes les tunes, les pratiquer, faire quelque chose ici pour se roder. Fait que, tu sais, moi, ça m'avait mis ses nerfs, puis à la base, c'était juste pour une fois, tu sais. Il me l'avait dit, là, ça te coûtera rien, puis on y va juste une fois, puis c'est une expérience. Puis moi, j'ai dit oui, parce que ça me tentait, hein, ultimement, sauf que ça m'a coûté plus cher que je pensais, puis aussitôt on était même pas reparti de là-bas, que déjà, ils parlaient d'y retourner une deuxième fois. Fait que moi, j'étais comme, mais là, tu sais, on peut-tu rembourser la première fois avant, tu sais? Fait que, tu sais, quand ils ont commencé à en parler d'une deuxième fois, moi, ça me tentait, mais ça me faisait un peu peur parce que, bon, je savais dans quoi on s'embarquait. Je savais que, tu sais, on a tous des jobs, fait que de demander des vacances en même temps pour aller à une place, c'est pas facile nécessairement. Tu sais, moi, c'est les détails d'organisation qui me stressaient un peu plus, mais ça me tentait. Tu sais, j'avais vraiment hâte d'y retourner pareil. Puis là, récemment, j'ai été bien occupé. J'ai travaillé sur des vidéoclips. J'ai travaillé aussi beaucoup à la cassette. On a recommencé à faire du podcast quand que le confinement a été relevé. Fait que je travaillais beaucoup pour ça. Puis j'ai fait beaucoup, beaucoup d'entrevues dans plusieurs podcasts pour promouvoir mon disque. Fait que veux pas, moi, dans les 3 dernières semaines, j'ai été rushé comme ça se pouvait pas. Mhm. Si on était parti là, il y a une semaine pour aller en France, je suis pas sûr que j'aurais été capable. Honnêtement, euh, j'aurais été vraiment fatigué. Fait que, tant mieux en quelque part. Puis quand on va finir par y aller, on va genre économiser plus d'argent pour ça. Puis tant mieux. Vous Là. allez avoir encore plus hâte d'y aller. Ça va être encore plus le Ouais. fun.
Ouais, mais il faut quand même qu'on garde un peu notre hype qu'on a. Mhm. Le monde qui nous suit, ils vont pas nous suivre éternellement non Non, ça plus. c'est sûr. Puis, à la base, c'était un projet qui était supposé durer. Quand c'est né, les costauds, moi, je n'étais même pas d'implant, là, ça c'est certain. Là, Mhm. le but pour eux autres, c'était de refaire un cover, de reprendre une tune, de refaire le clip, puis that's it. Puis finalement, le clip a marché, puis ils se sont dit qu'il y avait un potentiel, fait qu'ils ont continué. Mais le but était juste de faire un cover. Finalement, ça fait 4 ans que ça dure. Ouais. Fait que, tu sais, on est tous dans un projet plus gros qu'on pensait que ça allait être, là, puis on est super content de ça. Là. Mais on travaille fort, par exemple. On Mhm. travaille vraiment, vraiment fort. Là, hier soir, on a fait un tournage pour un prochain vidéoclip là, qui devrait sortir dans le temps de l'Halloween, là, à peu près. Là. OK. Fait que, c'est tout quelque chose qu'on fait nous-mêmes, qu'on produit nous-mêmes, qu'on paye de notre poche, mais c'est tellement le fun. Moi, avant de rejoindre le groupe, j'étais déjà un peu fan du band parce que c'était comme un plaisir contagieux. C'est des tunes. On ne réinvente pas la roue, puis on prétend pas être le plus grand band de l'histoire, mais dans cette espèce tu sais, vu qu'on assume tout ce qu'on fait de A à Z, il y a une espèce de joie de vivre qui est contagieuse là-dedans. Puis je regardais un peu leurs vidéoclips avant de les rejoindre, puis je trouvais déjà ça tellement le fun Ben, c'est que. ça, ça a l'air. Quand ils regardent, ça a de l'air le fun. Mais quand on vous regarde, dans le fond, là, Ah, ça a de l'air le fun de jouer dans cette band-là. Il y a l'air d'avoir une ouais, ambiance ouais, vraiment vraiment, tu sais. cool. Puis Il y a, il- vous allez vraiment avoir l'air d'avoir une chimie de fou. Là. Ben, tu sais, c'est sûr que de partir 2 semaines dans un autre continent avec une gang que tu connais pas, ça force une chimie pas Non, mal. ouais, hein? Mais ultimement, puis ça, c'était un de mes stress au début, je pense. Parce que moi, je connaissais personne dans cette bande-là. Là. Mhm. Tu sais, je connaissais Simon Portelance parce que je l'avais vu à sous-écoute. Là. Mais Ouais, c'est à c'est peu ça. près ça, là, tu sais. Mais tu sais, je connaissais personne dans cette gang-là. Puis je me ramasse 2 semaines de temps là-bas avec eux. On a tellement eu de fun, là. Tu sais, c'est une gang facile. C'est une gang facile d'approche. Puis c'est Mhm. ça. C'est. Puis, tu penses-tu que en étant dans ce projet-là, ça va t'aider pour ton projet solo? Définitivement, oui, parce que avant, peut-être que je cherchais un peu trop à justement à réinventer la roue avec ma musique. Puis, tu sais, quand tu es conscient que tu connais ça quand même assez. Parce que, tu sais, moi, je veux dire, je, je connais assez ça, la musique. Ça fait longtemps que j'en fais. J'ai Mhm. joué de plusieurs genres. Tu sais, je ne suis pas perdu quand j'arrive dans un bar puis savoir si je me plug. Tu sais, déjà là, il y en a qui battent triprès déjà pas mal. Tu sais. J'ai de l'expérience. C'est ça que j'essaie de dire finalement. Euh, Quand tu as de l'expérience puis que tu veux te lancer dans un projet de musique, tu veux essayer de te prouver en quelque part. Puis moi, ça a été ça mon erreur longtemps, je pense, d'essayer de prouver quelque chose. Puis même si je tripais sur des bandes de prog qui étaient donc compliquées à jouer, puis que moi, j'étais capable de les jouer ces tunes-là, puis je trouvais ça cool, mais ça ne veut pas dire qu'il faut que moi aussi, j'essaie d'écrire des chansons qui vont être bien compliquées à jouer puis qui vont impressionner des jeunes après. Là, je pense que des Rush, il y en a juste un, puis il n'y en aura pas d'autres. Je pense que des Pink Floyd, il y en a eu juste un, puis il n'y en aura pas d'autres. Puis, à un moment donné, j'essayais peut-être de devenir les prochains de ces bandes-là. Puis, Mhm. c'était ça mon erreur, peut-être un peu trop longtemps. À un moment donné, je me suis dit, pourquoi pas juste devenir le premier moi, finalement. T'sais. Ouais. Faire ce que moi, j'ai le goût de faire, puis de faire simple s'il faut. Euh, Puis, tu sais, Crème à glace, là, qui est la première tune que j'ai écrite pour ce projet-là, c'est relativement simple. Là, c'est 3 sections à peu près qui finissent par se répéter. C'est rien de complexe sur papier. Si je te mets, mettons, une grille d'accords puis des paroles, tu vas capable de me la chanter puis de la jouer, puis c'est pas compliqué. Mais c'est dans la façon de la jouer, tu sais. Mhm. Il y a une des guitares dessus qui est très country, qui va aller faire des rolling en finger picking. Pendant ce temps-là, tu as un saxophone qui va aller faire une section de pad. C'est la manière que je l'ai arrangée qui rend que cette chanson-là est un peu plus complexe. Pas de la façon que je l'ai écrite. Là. Mhm. Fait qu'à un moment donné, j'ai compris que une tune, là, qu'elle soit le plus simple possible, il y en a qui vont l'aimer. Ben, souvent, c'est ça qui va accrocher le plus aussi. Ben oui.
sais, Horse with No Name d'America, là, c'est 2 accords répétés du début à la fin, mais tout le monde qui l'a entendu On s'en rappelle capotait, de hein. cette chanson-là. Mais c'est simple, là, puis c'est 2 accords que tu bouges un doigt quasiment. Là, Ben, c'est... presque toute la pop, c'est ça. Tu sais. Ouais, Le monde trippe pas sur qu'est-ce qui est trop compliqué. Ils comprennent pas. Puis ça devient des ouais, maths. exact. Puis à un moment donné, j'ai juste fini par me dire, pourquoi pas assumer le fait que je peux faire des bonnes tunes qui vont être peut-être plus catchy, plus pop. Je pense que c'est quand même pop ce que je fais. Ouais, Je veux ouais. dire, je ne vais pas labeler ça de pop parce que ça a quand même un côté garage, ça a quand même un côté rock, ça a quand même un petit côté punk, je pense, dans l'aspect très do-it-yourself. Puis bon, c'est sûr, je te cacherai pas que Crème à glace, quand je l'ai écrite, c'était une tune de punk. Là. Moi, je l'imaginais à l'extérieur, cette tune-là. Là. Ok. C'était le son que j'avais en tête. Finalement, ben, pendant l'enregistrement, j'ai décidé de faire ça autrement. Fait que, c'est de l'exploration beaucoup. Sauf que, ultimement, ça a quand même, chaque chanson a une mélodie qui est catchy. Puis, bon, j'en ai qui sont plus pop que d'autres, mais en général, ils le sont quand même un peu toutes. Là. C'est la chanson, sans être dans le québécois populaire, on est dans le folk rock assez pop. Là. Mhm. Puis, tu penses-tu que ça aurait été vraiment une erreur si tu l'aurais sorti en 2012? Ah, tu fais mention À ton dans l'épisode de album, la ouais. cassette quand je disais que j'avais écrit un album en 2012. Ouais, ben écoute, cet album-là que j'ai écrit en 2012, il y a une tune que j'ai gardée, puis c'est Ouverture. Le reste, c'est des chansons beaucoup trop beaucoup trop compliquées pour rien, puis trop longues pour rien. Je m'inspirais trop de ce que j'écoutais dans ce temps-là. J'écoutais beaucoup de Pink Floyd, j'écoutais beaucoup de Maiden, j'écoutais beaucoup de Coheed, j'écoutais beaucoup de Vulgaire Machin aussi. J'essayais de mêler tout ça. Puis je pense que c'était peut-être pas la meilleure chose. Je pense que tu sais, imagine une tune de Coheed and Cambria super mélodique puis très progressive, mais avec des paroles en français engagées à la vulgaire machin. Je pense que ça se porte mal, tu sais, mais c'est ça que j'essayais de faire. Puis c'est un manque d'expérience qui a causé ça, là, finalement. Fait que je pense que si j'avais sorti ça dans ce temps-là, je l'aurais regretté là, beaucoup. Là. Bon, d'abord, à ce moment-là, j'apprenais à me servir un peu de l'équipement d'enregistrement, fait que ça n'aurait pas bien sonné. Mhm. Mais les tunes n'auraient pas bien vieilli, là, surtout. Là. Puis, bon, je me reconnais plus là-dedans, là, plus du tout. Là. Fait que Mm. c'est sûr que ça aurait été une erreur. C'est ça, puis t'expliquais que t'es tombé après avoir décidé de pas sortir cet album-là. T'es pas mal tombé avec le syndrome de la page blanche, puis tout ça. C'est quoi Ouais. qui. Ça a duré, ça, tu disais, comme environ 5 ans, ce Ouais. syndrome-là. Puis c'est quoi qui t'a vraiment permis de sortir de ça? Ça a été d'arriver chez nous quand j'ai eu ma maison. Je pense que c'est ça. Quand j'ai eu ma maison puis que j'ai pu. Parce qu'il est drôle, c'est que moi, j'ai déménagé de chez mes parents quand j'avais 17 ans pour aller au cégep. Puis je suis revenu quand j'avais à peu près 22 ans, je crois. Comprends ça. Euh, on passe beaucoup par là. Je suis revenu quand j'avais 22 ans à peu près, puis c'était à peu près à ce moment-là que mon syndrome de la page blanche a commencé, là, quand j'avais à peu près, quand je suis revenu chez mes parents. Je pense qu'en quelque part, c'est peut-être aussi parce que je n'avais pas la possibilité d'enregistrer quand je voulais, parce que il y avait mes parents, mes sœurs. À un moment donné, je ne peux pas imposer ce volume-là à tout le monde non plus. Mhm. Pour enregistrer, il faut jouer fort. Ça a l'air d'un préjugé, là, mais enregistrer un son d'ampli, il faut que l'ampli soit fort pour vraiment arriver à avoir le tone qui sort de cet ampli-là. Puis enregistrer ce que tu entends quand tu le joues, ça te prend du volume. Là, fait que je ne pouvais pas nécessairement enregistrer quand je voulais. Puis ça m'a coupé beaucoup d'idées, je pense. Puis là, à partir de là, il y a quand même eu une recherche aussi de savoir qu'est-ce que j'avais le goût de faire. Je venais de me séparer d'un groupe. L'idée de l'album solo n'avait pas marché comme je voulais. Fait que ça a été long avant de trouver un autre projet. Puis bon, quand j'ai commencé à jouer avec Valleyfield Forever, c'est dans cette période-là. Puis comme on faisait du cover, je me suis laissé emporter. Puis j'ai mis la composition de côté parce que là, j'avais un projet qui me satisfaisait.
Je pense que c'est surtout ça l'affaire. Là. Puis quand j'étais arrivé à ma maison, là, il y a 3 ans, quand que j'ai aménagé mon studio, là, je me suis dit, garde, là, j'ai aucun band. Le seul projet que j'ai, c'est un podcast qui me demande 2 heures d'enregistrement par semaine. Fait que ouais, c'est le temps. Là, on recommence à écrire. Puis c'est venu quand même naturellement. Là. Tu voyais ça comme un échec de pas sortir cet album-là? Cet album-là, non. Ce que je voyais comme un échec, c'était de me comparer aux autres tout le temps, puis de me dire que. Je te donne un exemple. Là. On va revenir à Coheed and Cambria juste parce qu'on l'a mentionné une couple de fois là, dans l'épisode. De savoir que ce gars-là, quand il avait 25 ans, il a sorti un chef-d'œuvre comme l'album. Il avait-tu 25 ans? J'en ai aucune idée. Mettons 23 ans, il sortait un chef-d'œuvre comme Good Apollo and Burning Star 4, qui est pour moi un des meilleurs albums que j'ai entendu dans ma vie. De me dire, lui, il était jeune comme ça. Puis moi, à l'âge que je suis rendu, j'ai même pas publié une toune, en sachant très bien que c'est pas parce que je suis pas capable, c'est juste parce que je me donne pas la peine. Moi, pour moi, c'était ça l'échec, c'était de ne pas faire l'effort de le faire parce que soit je me laissais décourager, soit que je passais trop de temps à regarder Breaking Bad à la télé parce que si je voulais savoir comment ça finissait, Non. ou soit que c'est parce que je voulais terminer tel jeu vidéo, ou bien parce que je travaillais, ou il y avait tout le temps quelque chose qui m'empêchait de créer. Puis toujours l'arrière-pensée que mes idoles, quand ils avaient mon âge, eux, ils ont fait quoi, tu sais. Puis moi, ça va prendre combien de temps, tu sais. Il y avait quelque chose qui m'agaçait là-dedans. Puis il y avait quelque chose qui m'agaçait dans le fait que, bon, quand j'ai eu 27 ans, je me comparais à le fameux club du 27 ans, tu sais. Kurt Cobain, lui, à cet âge-là, il avait sorti Nevermind, il avait sorti New Terror, il avait enregistré un MTV Unplugged, tu sais. Tous des albums dont on se rappelle, puis... Il avait même réussi à mourir. Il avait même réussi à mourir. Moi, j'ai même pas réussi. Mais, mais tu sais, je me disais, si moi, je meurs à cet âge-là, qu'est-ce que j'ai, tu sais? Absolument rien. Je vais avoir, genre, à 27 ans, j'avais peut-être 3 épisodes de la cassette où j'étais pacté, tu sais. Ça a arrêté ça, mon héritage. J'avais un peu cet agacement-là, puis c'est dans cette arrière-pensée-là que j'ai commencé à composer un peu plus. Je me suis dit, garde, là, il est le temps, fais quelque chose avec ta vie, calique, là. Pas Puis, étudié de même pour rien. non, mais c'est ça l'affaire. C'est, tu sais, je veux Il y dire, avait tout ça aussi qui rentrait en ligne de compte, là, toutes ces études-là. Puis... ouais, puis ça, je pourrais comparer ça à tous les humoristes qui sortent de l'école de l'humour puis qui ont comme, je sais pas combien de milliers de dettes en dollars. Là. Ça coûte combien faire l'école? Ouais, c'est 16 000, comme je pense. 15-16 000. Je comprends qu'il y ait un instinct de survie là, de vouloir travailler dans le domaine assez rapidement. Puis je comprends qu'il y a une compétition dans le domaine si tout le monde dépense autant. Moi, j'ai été chanceux, j'avais des prêts et bourses. Le cégep, ça ne m'a pas coûté aussi cher que ça. T'sais. Fait que. Mais bon, d'un autre côté, moi, si je veux faire un show, ça me prend 4000 pièces d'équipement, puis eux autres, ça leur prend un micro. Là. En quelque part, je pense que dans les deux cas, il y a de l'argent de dépenser. Mais tu sais, j'avais pas cette espèce d'urgence-là, je pense, parce que jusqu'à là, je l'avais toujours eu un peu facile. Okay. Toutes les bandes que j'avais eues, c'était tout le temps avec des amis, des gens à qui on se faisait confiance, on avait des horaires qui concordaient. T'sais. Quand tu arrives avec des gars que tu connais pas trop, mais tu sais qu'ils sont bons, puis que c'est bon pour toi de jouer avec eux, là, mais il faut faire fitter les horaires, puis il faut travailler fort. Il y en a beaucoup qui vont te choquer juste à ça. Là, Ah ouais. il y en a qui ne sont pas faites pour autant de dévouement. Là. Je pense que c'est ça qui est le problème, c'est qu'il y en a qui partent des bandes parce qu'ils veulent avoir le plaisir de le faire, mais il y en a qui ne sont pas prêts à travailler pour. Là. Moi, ça a tout le temps été ça mon problème dans mes. Quand j'avais des bands avant, là, c'était. Moi, je screamais là, OK, dans cool. le temps. Puis c'était tout le temps ça. Moi, j'étais tout le temps dispo, n'importe quand. Mais il n'y a jamais personne qui voulait assez pousser C'est ça. pour ça. Puis j'ai jamais trouvé personne. Puis là, aujourd'hui, ben, je fais du podcast. Ben, tu as trouvé ça au moins. Tu sais, comme moi, je veux dire, j'ai commencé le podcast parce que j'avais pas d'autres projets à ce moment-là. J'avais pas de band. Puis en ce moment, j'ai, mettons, grosso modo, 3 projets de musique qui marchent quand même bien, tu sais. Puis, tu sais, je veux dire, je vais penser à mettre de l'énergie à ces projets-là avant de penser au podcast, alors que faut quand même que je travaille fort pour mon podcast parce que c'est un projet qui est super le fun puis que je veux pas mettre de côté pour autant, là, tu sais. Mais Même si en moi, ce moment, tu sais, j'ai plus de fun à jouer de la musique, là. c'était le. Tu sais, moi, le podcast, c'est vraiment parti de moi. C'était mon idée de base. Puis je me disais, tu sais, moi, j'avais besoin de créer quelque chose. C'était pas obligé d'être de la musique. Je voulais juste créer quelque chose, faire du contenu, peu importe.
Exact. Puis je me suis viré vers ça, j'ai approché un de mes chums, il a embarqué avec moi. Puis là, il aimait pas le volet entrevue. Fait que là, j'ai trouvé quelqu'un d'autre pour les faire avec moi ou je l'ai fait tout seul, tu sais. Fait que, tu sais, puis lui, c'était plus le temps. Tu sais, il y a plus une. Tu sais, moi, avec ma job qui est chauffeur d'autobus, mais tu sais, j'ai le temps, tu sais. Dans l'après-midi, ben, Ouais, j'ai 2 heures de trou, 3 heures de trou entre mes deux runs. J'ai le temps de ouais, faire c'est des ça. recherches, j'ai le temps. L'autre est ingénieur, il travaille sur des chantiers, il sait jamais quand il va C'est être pas la là, même quand il va être histoire, là. libre, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est pas pareil, là, tu sais. Ouais, Puis je je le comprends ça. comprends, puis, tu sais, lui, il aimait pas le côté entrevue, tu sais, nous autres, on est très... on parle, puis, tu sais, ça va où ça ira, tu sais, l'entrevue, tu sais, Ouais, c'est ça. plus que vraiment un Q&A, puis tout ça, puis, tu sais, lui, il aimait moi, lui, qu'est-ce qu'il aime, là, c'est faire des recherches, puis tout ça, fait que, bon, ben, tu sais, lui, il aimait moins ça, faire les entrevues, fait que, fais-les pas, les entrevues, que je te forcerai pas à faire de quoi que t'as Mais pas tu sais, je envie. pense que c'est important d'être le gars qui va faire le travail de plus. C'est important d'être le gars qui garde ça intact, le projet, tu sais, Mhm. mais en même temps, c'est correct d'être le gars qui met juste l'effort qu'il a le goût de mettre aussi. Je pense que quand il y a un projet qui marche, c'est un mélange de tout ça, là, tu sais. Ouais, puis tu sais, depuis qu'il a lâché les entrevues pour de vrai, il y a plus de le fun à te faire. Fait que les Mais tant épisodes mieux. sont plus le fun, tu sais. Tant mieux. Tu sais, fait que ça change de quoi, tu sais, il y avait des... C'est sûr, quand on a eu mon oncle Serge, il était content, puis c'est le fun de le Ouais. rencontrer, puis tout ça, mais tu sais, il y avait pas Tout le d'excitation. monde a le même. Je sais pas si tu as remarqué ça, là, mais tous les fans de mon oncle Serge ont le même, la même petite fierté de le rencontrer, Ouais. genre. Ben, tu sais, c'est un icône, tu sais, il a quand même fait partie des Ouais, colocs, c'est un c'est. icône dans la musique underground. Mais ça me fait rire, on a toute la même petite. On dirait qu'on rencontre le Père Noël au centre d'achat, genre. Ouais, mais tu sais, il y en a une couple là, puis tu sais, surtout, ils se déplacent chez nous. Tu sais, Ouais. c'est Pour d'autres choses. aucun cachet, finalement, tu Ouais, c'est sais. ça, on n'est pas dans un studio, puis on s'entend que ton entrevue à mon podcast va plus aider mon podcast que toi, là, tu sais. C'est souvent ça, là. C'est souvent ça, honnêtement, là. Tu sais, Fait que, non, c'est. ces gens-là sont super cool, les gens qui acceptent de se déplacer, là, Ouais, tu sais, on a eu bénévolement des pour. coups là, Jesse Fush, on a eu Reg, on a eu. Ben, mon oncle Serge, Bodactan, tu sais, on a eu du monde de fun, là. Moi, je nomme Vraiment. plus les gens que j'ai reçus en entrevue juste parce que j'ai peur d'en oublier, genre, puis qu'ils se sentent mal. Ah ouais. Ben, Parce tu sais, qu'à chaque fois que je nomme les gens qu'on a reçus, j'en oublie, puis je fais comme moi, il y Ah, en a un que je suis c'était vraiment cool. jaloux que vous avez reçu, puis c'est Claude Rajoute. Il était gentil. Claude Rajotte, non, sérieusement, c'est. Dans la Juste, critique musicale, là, jusqu'au c'est une moment où. Parce que nous, légende, on là. s'est déplacé chez lui pour le recevoir. Puis jusqu'au moment où la porte ouverte, puis que c'était lui qui nous ouvrait, j'y croyais pas. Jusqu'à cette seconde-là, j'étais comme, ben non, on se fait niaiser. Là. Ça va être un gars qui dit, je vous ai eu, il y a une caméra là, tu sais. Mais non, Ouais. non, non, c'était bien lui. Puis honnêtement, il était super sympathique, là. Mm. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Là, moi, j'essaie d'avoir Bérurier Noir. Hey boy, bonne chance. Ouais, je travaille fort, là, mais j'essaye. Ben, je te le souhaite, écoute. Mais ça veut pas dire que ça va marcher. J'ai fait un premier contact aujourd'hui. Ah, tu sais, ce domaine-là, c'est de lancer des Mhm. perches, là, tu sais. Puis Non, c'est ça. On perd à rien, là. Internet nous facilite beaucoup la chose, là, pour Moi, ces j'ai eu choses-là, là. une fascination pour Gigi Allen. Le personnage de Gigi Allen, il me fascine, ce gars-là. Puis j'ai essayé Je de connais pas pogner beaucoup, son honnêtement. frère, tu sais. Hein? Je connais pas beaucoup, mais je sais de qui tu parles, Ben ouais, mais je connais. sa musique est correcte, mais c'est la vie du gars qui est Il y a du what monde de the même, fuck. là. Il y a du monde qui sont. Juste un gros fan de Les Claypool de Primus. Ok. Puis tu sais, Primus, c'est déjà un band que quand tu écoutes ça, tu fais comme. Il y a une case à part, là, quelque part. Tu sais, ça n'existe pas une tune standard, mettons, Non. chez Primus. C'est toutes des tunes vraiment flyées. Puis quand tu te rends compte que ce gars-là, il est dans plein de projets de musique. Là. Tu sais, il y a eu un duo avec Buckethead. Il y a eu un duo avec le fils de John Lennon. Il y a eu un duo avec un autre ghost qui font du twang, qui font du country, genre. Ce gars-là a plusieurs facettes. Puis, tu sais, moi, c'est sûr que ça vient me chercher parce que moi aussi, j'ai plusieurs projets. Puis j'aimerais ça pouvoir être ce gars-là. Tu sais, être Mhm. le gars qui a plusieurs projets, mais dans chaque projet, on reconnaît ce qu'il fait. Tu sais.
Parce que c'est un peu ça, dans Claypool. Dans Primus, tu reconnais son jeu de bass. Dans Claypool and in Delirium, tu reconnais son jeu de bass. Dans tous ces projets, tu reconnais que c'est lui qui joue de la bass. Puis, j'aimerais ça pour être ce gars-là qu'on reconnaît au travers les projets. Mais tu te rends compte que Primus, c'est quasiment le projet le moins flyé qu'il y a. Là. Le gars, il est weird. Là. Ouais, oui. Puis quand il n'y a rien à faire, il va à la weird, pêche avec le bassiste de Primus, Rush. C'est weird, Primus. C'est tellement bon, par exemple. Ouais. C'est des machines. Hey, je vais aller avec question Facebook. Ah, y en a-tu? Ouais, il y en a 3. Oh, shit. Fait que il y en a une que tu connais déjà. Parce que tu. Ouais, j'en ai lu une que j'ai laugh react, ouais. Qui est de Gabriel Guimond qui demande qu'est-ce qui s'est passé avec. Il se passe quoi avec Mythe? C'est drôle, c'est la deuxième fois que ça sort dans le podcast. Puis l'autre jour, je pense que c'est toi qui avais posé cette question. Gab, c'est le drummer de Thick Glasses que tu as reçu il n'y a pas longtemps, c'est ça? Ouais. Puis je pense que l'épisode n'est pas sorti encore au moment qu'on se parle. Non, pas encore. OK. Me semble, parce que je l'ai réécouté. Moi puis Gab, là, dans le fond, on s'est rencontrés, là, ça fait 8 ans peut-être. On a eu un band ensemble qui s'appelait... c'est qu'on a eu un band ensemble, j'exagère là, mais on a joué ensemble pour un show, pour un band, parce qu'à un moment donné, il y a un de mes chums qui m'avait appelé pour dire, je suis dans la marge d'un show dans un mois, puis notre chanteur vient de crisser son camp du band. J'étais comme, OK, tu veux faire quoi? Il dit, je veux que tu viennes chanter. Je fais, ouais, mais moi, je joue de la guitare. Il dit, ouais, t'es capable de chanter? Je fais, ouais, mais... OK, cool, c'est quel genre de band? Il dit, on joue du heavy metal. OK. Puis moi, je suis pas le gars le plus métalleux non plus. J'en écoute un peu, mais pas tant. Puis il m'explique ça. Il dit, on a un show, c'est 4 tunes. On fait un cover de Slayer, un cover de System of a Down, puis 2 compositions. Fait que, OK, cool. Fait que je me suis joint à cette gang-là pour, je sais pas moi, 1 mois de pratique. On pratiquait 1 fois par semaine. À la fin du mois, j'ai fait le show, puis je les ai pas mal plus revus par après, personne de la gang. Puis je garde des bons souvenirs de bien du monde dans le band, surtout de Gab, parce que c'est un Christ de bon drummer, honnêtement. Là, c'est une machine, ce gars-là. Puis, on avait rejoué un peu ensemble par la suite, mais ça n'avait rien donné vraiment. Puis je pense que on est juste pas dans la même sphère de la musique. Là. Je pense que lui, il est vraiment plus dans la sphère métal, plus punk, un peu. Puis moi, de plus en plus, je tripe sur le jazz, puis je suis bien heureux là-dedans. Mais j'avais beaucoup... j'ai bon souvenir de Gab parce qu'il était écœurant. C'est un astique de bon drummer. Mais il y avait un gars dans le band que je nommerai pas. Puis je dirais pas qu'est-ce qu'il jouait non plus parce que je veux jouer fair game, mais ça n'a pas cliqué. Puis avec lui, j'avais vraiment dedans contre lui. Ça marchait pas pantoute. Le gars venait pas aux pratiques, c'est moi qui le remplaçais. Déjà qu'il fallait que j'apprenne les tunes pour un band, je savais que j'allais faire juste un choix avec eux autres. Là. Mm-hmm. Je savais que moi, c'était pour dépanner un ami, puis le métal, ça me parle pas assez pour faire partie de ce band-là. Déjà qu'il fallait que j'apprenne les tunes, mais là, l'autre gars se présentait pas de pratique pour X raisons, il fallait que je joue ses parts à lui. Déjà là, moi, ça me faisait un peu chier. Puis de me faire dire par certains membres du groupe que si l'autre il quitte le band, ça te tente de rester pour faire ses parts parce que tu joues mieux que lui. Ça, déjà là, moi, j'étais content, mais j'étais conscient que je mettais de l'énergie dans le vide un peu. Mm-hmm. Je savais que je n'allais pas continuer avec cette bande-là. Il y a des membres du groupe qui étaient excellents, que je sais qu'il y en a qui ne jouent plus de musique dans cette bande-là, mais qui étaient vraiment, vraiment, vraiment très bons. Puis il y en a d'autres qui ne l'étaient pas pantoute puis qui se prenaient pour le nombril du monde. Puis c'est ça. Il y en a un avec qui ça ne marchait pas pantoute. Puis le soir du show, on s'est commencé à faire le soundcheck après que les portes aient ouvertes, finalement. Okay. Parce que le gars en question dans le band est arrivé dernière minute. Puis là, lui, il fallait qu'il joue sur son ampli parce que, il est cool, il y a un ampli, hein, puis blablabla. Tous les clichés de musiciens pas expérimentés, finalement. Quand tu es dernière minute, il faut que tu acceptes de jouer sur l'ampli de quelqu'un d'autre. À un moment donné, c'est plus le temps de faire les soundchecks. Le soundcheck, il était prévu il y a 1 heure, tu n'étais pas là, just too bad. Mais lui, il fallait qu'il joue sur son ampli, puis il est en train de donner des ordres à tout le monde. Puis à un moment donné, je voyais que la foule rentrait dans le public. Là. Dans la salle, le public, il était déjà, il y avait déjà du monde. Nous autres, on fait le soundcheck, le show commence en 5 minutes, c'est pas le temps de s'ostiner. Moi, j'avais pété une coche à ce gars-là en question.
Puis j'y avais dit, je ne me rappelle plus, là, ça fait 8 ans, là, mais j'avais dit quelque chose comme, garde, arrête de faire chier l'autre. C'est son ampli, il va jouer dessus. Toi, la prochaine fois que tu veux jouer sur ton ampli, ben, arrive à l'heure au soundcheck, pas 5 minutes avant que le show commence. Puis là, j'avais fini avec quelque chose comme, je pense que tu n'es pas assez mature pour être dans cette industrie-là. Puis le show a commencé quand j'ai dit cette phrase-là, quelque chose du genre. Fait que le gars, il est resté clair bête en esti. Puis moi, j'étais tellement en tabarnak de vivre ça. Tu sais, c'était pas mon band, là. C'est ça, là. Puis après le show, j'ai découvert que le chanteur, il avait crissé le camp à cause qu'il s'était pogné avec ce gars-là, là, tu sais. Fait que j'étais comme Ben, pas moi aussi, surpris. câlisse. Fait que, mais tout ça pour dire, ouais, j'avais posé cette question-là parce que je savais que tu recevais tes glasses puis que Gab était dans de ce band-là à l'époque. Puis bon, je pense qu'il me pose la même question pour me renvoyer la balle. Tout ça pour dire, Gab, si t'écoutes, moi, j'ai vraiment aimé ça jouer avec toi, Gab, avec la personne que tu sais de qui je parle un peu moins. Sinon, il y avait Bruno, ton co-animateur, qui te demande quel genre de musicaux que tu aimes, mais que tu n'oses pas toucher. Il n'y en a pas tant, honnêtement, parce que tu sais, n'importe quoi qui va m'intriguer, je vais être curieux de nature, puis je vais aller voir un peu qu'est-ce qui se fait dans ce domaine-là. Puis je pense que je suis rendu à un point que si j'ai le goût de faire quelque chose, je vais essayer de m'enrober de ce genre-là. Tu sais, si je veux m'en aller, là, bon, supposons que j'essaie de faire du country, je vais aller écouter plein de country, tout ce qui se fait dans ce domaine-là. Je vais aller prendre ce que moi j'aime de ce genre-là, puis je vais mêler ça à ma musique. Fait qu'il n'y a pas vraiment de genre que j'ai pas le goût d'aller faire. C'est sûr que moi, la pop super, super léchée électronique qui joue à la radio, ça me parle pas. Pas parce que c'est mal écrit, c'est juste parce que c'est produit super, super léché, puis très commercial, puis très compressé. C'est ça qui me dérange. T'sais. Mais des genres que j'aime et que j'oserais pas aller toucher, là, il n'y en a pas vraiment. Je me sens pas à la hauteur d'aller jouer du jazz parce que par manque d'expérience. J'aime beaucoup le jazz, sauf que c'est un genre qu'il faut que pour être bon dans ce domaine-là, il faut que tu ailles appris tout le real book au complet puis que tu sois à l'aise à jouer tous ces standards-là avec du monde qui les ont appris eux autres aussi. C'est un milieu qui est fait. La meilleure comparative que je pourrais faire, c'est quand tu as un band puis que tu veux faire du cover, ben chacun va se donner, mettons, 4-5 tunes qu'on va apprendre, puis la semaine prochaine, on va avoir appris les 4-5 tunes, puis on va les essayer ensemble. Quand tu tombes dans le jazz, il faut que tu apprennes des centaines et des centaines et des centaines de standards en sachant que peut-être qu'à un moment donné, tu vas arriver avec un autre musicien que tu n'as jamais vu dans ta vie, mais que lui aussi joue ce standard-là, puis il sait comment la jouer. Fait que là, vous allez la jouer ensemble, puis c'est ce moment-là qui est important, c'est même pas la pratique. Fait qu'il y a quelque chose dans le jazz qui est beaucoup plus personnel, puis qui est plus communautaire en même temps. Mais il faut vraiment que tu apprennes à jouer avec les autres. Aussi, en fait, il faut que tu apprennes à jouer seul pour que quand tu arrives avec quelqu'un d'autre, tu vas être capable de suivre. C'est ça qui est complexe. Puis comme, tu sais, c'est pas comme du blues que tu as 3 accords, puis tu as une gamme qui lie ces 3 accords-là, puis tu peux jouer un peu n'importe quoi dans cette gamme-là. Le jazz, ça peut varier de tonalité à chaque mesure, tu sais. Fait que quand tu arrives là-dedans, tu n'as pas le choix de connaître la tune puis savoir les changements arrivent quand. Tu n'as pas le choix de la connaître par cœur. Puis c'est pas pour rien que c'est juste des bons musiciens qui sont dans ce domaine-là. Là, tu peux pas arriver et la savoir à peu près. Il faut que tu connaisses la tune par cœur de A à Z. Bien, souvent beaucoup plus dur à jouer que bien des tunes. Fait que ce genre-là, j'en écoute beaucoup, j'en joue pas pantoute. Je pense que dans ce que j'écris maintenant, là, depuis que j'en écoute un peu plus, je pense que ça paraît un peu plus. Puis je pense que mon prochain album va être un peu plus jazzy, mais ce ne sera pas du jazz. Parce que du vrai jazz pur et dur, j'ose peut-être moins m'attaquer à ça. Good. Puis il y avait une question de Gab BT. Oh, on le salue. Qui c'est plus pour les costauds que cette question-là. Okay. La toune des Intrépides va-tu être sur le prochain disque? Et allez-vous faire la toune de Radio Enfer? Ben, tu sais, comme évidemment, moi, je me déclare pas je me déclare pas représentant des costauds. Dans le sens que je veux pas commencer à dire des choses que je pourrais me faire reprocher, exemple. Ou bien je veux pas parler pour le band quand le band n'est pas là.
Fait que là-dessus, je vais juste dire que c'est définitivement des tunes auxquelles on a pensé. C'est sûr qu'on a l'intention de peut-être faire un petit virage québécois parce qu'on sait qu'on tourne pas en France avant un bout. Fait que c'est des tunes qu'on s'est dit que ce serait des bonnes idées. Puis dans le cas des Intrépides, il n'y a pas longtemps, on a fait un jam où on a essayé cette chanson-là. On a fait un story sur Instagram où on montrait ça. Puis je pense que ça a bien sorti. Rendu là, c'est de savoir si ça va se retrouver sur un disque. Moi, je ne suis pas prêt à parler pour ça juste parce que je ne suis pas le band. Je ne prends pas les décisions pour le band. Moi, je joue ce qu'on me demande de jouer. Puis, ça serait stupide de ne pas la faire parce que c'est une bonne chanson, ça fit dans ce qu'on fait. Mais c'est un peu trop tôt pour parler. Good. Je vais te poser... Pour Radio Enfer, vu que c'est instrumental, ça serait difficile sur... ça amènerait rien sur album, mais je pense qu'on va faire ça live. Tu sais, des tunes style Radio Enfer ou dans une galaxie près de chez vous, ça peut être des bons ponts entre 2-3 chansons. Ouais. Des tunes courtes, instrumentales, ça se passe vite. Puis ça, avec les costauds, on en fait beaucoup des chansons là, très courtes qu'on va même couper. On va prendre une tune qui aurait 2-3 couplets, refrains, puis on va juste faire un loop juste parce qu'elle a sa place, mais si on la fait trop longtemps, elle n'aura pas d'importance. Tu sais, souvent, on va aller mettre ça juste pour dans des spectacles. Un peu, là. Ouais, fait que si on va dans l'équivalent québécois de ce qu'on ferait avec les costauds, oui, je pense qu'à ce moment-là, la tune de Radio Enfer pourrait être dans une espèce d'interlude dans un spectacle. Mais je pense pas qu'on va enregistrer ça, par exemple. Good. Puis, je vais te poser la question que Marco pose habituellement à toutes nos entrevues. Ton pire et meilleur show? Mon pire show, j'en ai parlé brièvement quand que Gab a posé la question sur le groupe Myth. J'ai pas beaucoup de mauvais shows, honnêtement. J'ai été assez chanceux là-dessus. Mais ce show-là, ouais, le show avec Myth, je garde bon souvenir de Gab. Je garde bon souvenir de plusieurs musiciens du band. Mais de l'expérience en général, je garde pas très bon souvenir parce que vu que je savais que c'était un band que j'allais pas suivre longtemps, je trouve que j'ai mis trop d'énergie là-dedans puis trop de frustration. Fait que ça, je pense que c'est mon pire show à vie, même si ça m'a fait rencontrer des bons musiciens. Puis je le répète, moi, j'ai absolument rien contre Gab. Là, il était super cool comme gars. Là. Mais bon, si on oublie celui-là, j'ai eu quand même des shows qui ont été stressants. En France, on a eu un spectacle à un moment donné où 25 minutes avant le show, on a appris que le Sandman ne pouvait pas être là. Okay. Fait que ça a été stressant. On s'est ramassé vraiment laissé à nous-mêmes dans un autre pays, dans une autre condition. Des bonnes connaissances. Oui, sauf que moi, faire le son pour un band live, c'était la première fois que je faisais ça. Mm-hmm. J'ai de l'expérience en studio, j'ai l'expérience, mettons en jam, c'était une console, c'est correct. Mais pour un band au complet, pour un show, non, j'avais pas besoin de ce stress-là, surtout que déjà là, j'avais le stress du show en. Ça part pas ça dans la vie. Mm-hmm. Quand tu fais des shows, souvent, il va toujours rester un petit trac au début. Moi, je me rends compte avant un show, je vais souvent aux toilettes. Parce que je suis un gars stressé de nature. Je suis tout le temps un peu nerveux. Puis même après plusieurs shows, même après plusieurs années, ça part pas. Moi, ça m'est arrivé une fois dans ma vie que j'ai pas été stressé du tout avant un show. Puis c'est un des shows les plus plates que j'ai fait dans ma vie. Honnêtement, là, j'ai eu aucun plaisir parce que le fait de ne pas avoir de stress. Pas là. Exact, tout compris. L'adrénaline n'était pas là. Fait que moi, j'avais pas ma drogue. Là. Moi, j'étais un gars qui réagit aux substances dans la vie. Mon adrénaline dans mon spectacle, j'en ai besoin, sinon j'ai pas de fun. Fait que, tu sais. Mais ouais, la fois en France, là, ça, je me souviens, c'était à Grenoble. Non, c'était pas à Grenoble. C'était à Bordeaux. Okay. À Bordeaux, on jouait dans un sous-sol, une salle de spectacle qui est en dessous d'un bar qui s'appelait le... j'ai un blanc, c'est pas important, là, mais le Fiacre. C'est ça, le Fiacre. Donc, une salle à Bordeaux qui est dans un sous-sol. C'est un ancien bunker militaire de la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est-tu la salle toute en briques, un peu, là, où ouais. est-ce que le stage? Ouais. T'as vu notre documentaire ou non, ben j'ai vu... moi, j'ai un band que je gère un peu. Ils ont joué là cet été.
cet automne. Puis aussi, j'ai vu, c'est une salle quand même qu'on voit souvent quand les bands, mettons, comme Slam, ils vont tout le temps dans cette salle-là, là, les bands de Ah, c'est Slam. possible. Mais écoute, moi, je connaissais pas la salle quand que je suis arrivé là. Puis ça nous a fait peur parce que c'est tout en pierre. C'est un ancien bunker. Puis tu sais, c'est en rond. Là. C'est comme le plafond est en Mhm. demi-lune, genre. Fait que l'acoustique est déjà un peu spéciale. La scène est faite sur la profondeur et non sur la largeur. Fait que c'était bizarre comme place. Mais moi, quand on est arrivé là, qu'on a commencé à se plugger, puis il y avait des problèmes électriques avec la console. On n'a jamais compris pourquoi, mais la guitare sonnait genre 40 décibels au-dessus de tout le reste du monde, puis on ne comprenait pas pourquoi. Même Ok. si on jouait avec les faders, là, il n'y avait rien à faire. Aussitôt qu'il plaquait un accord, ça sonnait super fort. J'ai jamais compris ce qui se passait. Puis quand on a su que le Soundman ne venait pas, là, on capotait, là, nous autres. Là, Ah, ouais, hein. c'est moi qui ai fait le son ce soir-là, puis ça a bien fini finalement. Mais j'ai stressé quand même pas mal. Sinon, mon meilleur show, Ça aurait été à soir. c'est sûr que le show de 2000 personnes en Belgique, ça aurait été cool, là, mais meilleur show, c'est dur à répondre parce que des fois, c'est en termes de comment tu sonnes sa scène. Tu sais, je pense que tous les musiciens qui font de la scène savent que si tu t'entends pas bien, c'est un show de marde, là. Mhm. Tu sais, si tu t'entends pas bien, c'est jamais le fun. Fait qu'il y a des shows, des fois, que le public vont vraiment s'amuser, puis ils vont nous donner de l'énergie, vont nous donner de l'amour. Mais nous autres, on est juste frustrés parce qu'on ne s'entend pas sa scène, puis qu'on ne la prend pas, cet amour-là, puis on la prend pas, puis on devrait tellement, parce que des fois, là, Ça changerait toute l'ambiance du show. Là. c'est ça, tu sais. Fait que c'est dur à dire, mais le show que j'ai le plus aimé, bon, à défaut d'avoir un qui me vient en tête, je vais mentionner le show. Ouais, le show que j'ai fait là, l'année passée, on est allé, on a fait la première partie de Horloge Chimard avec Skieur Fluo. Ok. Fait que, on est allé faire un show à Dolbeau-Mistassini. On ouvrait pour Horloge Simard. Puis c'était juste le fun pour le trip de gang. Une gang de gars. Déjà que Skieur Fluo, pour ceux qui connaissent ça, c'est un band où tout le monde est déguisé de la tête aux pieds. Tout le monde a son personnage. C'est quelque chose d'assez anonyme puis d'assez le fun pour ça. Puis nous autres, on est allés là, puis on a viré une crise de bras ce soir-là. Là. Je pense que j'ai bu 12 grosses bières, plus des shooters C'est bon, avant ça. que le show commence. Non, Un honnêtement, bon fond, c'était. là. Ah, c'était le party là, ce soir-là. Puis tout le monde a bien joué. Là. Moi, j'ai vu des vidéos le lendemain, puis je ne revenais pas qu'on était tête de même. Mais c'était un trip de gang avec une belle gang. Puis là, Chimard sont le fun au bout. Puis, tu sais, vu que c'est anonyme, tu sais, à un moment donné, moi dans cette bande-là, j'ai un masque de skieur, pas de skieur, mais de lutteur mexicain. Ok. Fait que j'ai le masque de lutteur mexicain, puis j'ai le saut qui va avec. Fait que je suis vraiment, tu sais, je suis très peu habillé là-dedans. Puis moi, je suis un gars super pudique dans la vie. Puis on dirait que j'ai pris ce personnage-là juste parce que c'est tellement loin de moi que ça serait facile à exagérer. Mhm. Fait que, tu sais, sur la scène, je fais des moves tellement cocky des fois. Puis si par C'est malheur, pas toi, là. non, 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 je te jure, c'est ma petite Xavier personnalité. Tremblay est pas là, là. Non, non, je deviens Pipito Maniana à ce moment-là. Puis, mais tu sais, c'est ça. Je viens cocky, puis je regarde le monde dans les yeux, puis étant donné que je suis peu habillé, il y en a tout le temps là, qui s'essayent assez de provoquer. J'ai tout le temps un fin finot qui arrive puis qui me pogne le paquet en me regardant. Puis à chaque fois, je le regarde dans les yeux, puis je fais comme tu vas te avant moi, mon chum. Puis c'est toujours eux autres qui se tannent en premier. Puis moi, ça me fait rire, tu sais. Fait que, mais puis ce soir-là, ce personnage-là est allé assez loin, là, je te dirais. Là. Fait que, ouais, je pense Mais que ce show-là, c'est un des meilleurs que j'ai fait. Là. c'est tout le temps le fun faire des personnages. Là. Nous autres, on a, mais dans le podcast, on a notre cher ami Mysterio Mystère. Là. Ouais, qui m'a rajouté sur Facebook il n'y a pas Ouais. longtemps. Ça se peut. Puis, tu sais, il y a ses aventures chez les Berthes. Là. Mysterio, on dit pas c'est qui, mais Monsieur Berthe, c'est dur à cacher que c'est moi. Fait que, moi, là, c'est ça, tu sais, c'est drôle que tu parlais d'une masse de lutte parce que nous autres aussi, ça tourne dans les masques Ouais, de ouais. lutte. Là. Puis, moi, Moi, il m'avait. je Oui, mets vas-y. mon masque, là, puis c'est. Je suis plus là, là. Alexandre Phillips, il est plus là, c'est C'est ça. Monsieur Berthe, puis je crie, puis. Puis, tu sais, c'est assez. Moi, ce personnage-là, ils me l'ont un peu imposé parce que, tu
sais, Scare Fluo, là, ça fait 18-19 ans que ça existe. Ils ont plusieurs albums à leur actif. Puis quand j'ai rejoint le groupe, bon, dans l'histoire autour du groupe, ils revenaient du Mexique. Mhm. Fait que, tu sais, l'autre tournée d'avant, ils partaient au Mexique, puis ça finissait comme ça. Fait que là, vu qu'ils reviennent au Mexique, moi, le premier show que je fais avec eux autres, ils m'ont dit, tu vas être un Mexicain, on t'a trouvé là-bas, puis tu as rejoint le groupe. Fait que j'ai dit, OK, mais tu sais, moi, avec toutes les histoires d'appropriation culturelle, moi, je suis pas à l'aise d'aller jouer un Mexicain, là, tu sais. Ils ont dit, ouais, t'as raison. Je dis, écoute, peux-tu être un lutteur? Il a fait, OK, cool. Fait que moi, j'arrive sur la scène sans lutteur, mais le premier show que j'ai fait avec eux autres, c'était la première partie de mon oncle Serge. OK. Fait que là, tu sais, puis mon oncle Serge, qui était comme mon idole de jeunesse, là, ça passe ou ça casse, là, tu sais. Faut pas que je me plante. Fait que ce show-là, j'ai été très stressé. D'autant plus que je me suis ramassé à poil sur la scène. Là. J'avais ma base qui me cachait, puis le masque, puis that's it, là, tu sais. Fait que c'était spécial, mais j'aime ça pouvoir être derrière un personnage pour ce genre de niaiserie-là parce que j'oublie toute ma pudeur, puis j'oublie le côté sage et propre qu'il y a dans ma personnalité. Puis, tu sais, des fois, j'aime ça quand elle prend le bord, cette partie-là de ma personnalité. Tu sais, parce que, ça me permet de s'échapper puis de vraiment ben oui, de faire d'autres choses qu'on on ferait pas normalement. Là. C'est direct ça qui est le exact. fun. Là. Exact. Puis, tu sais, ça me permet de l'assumer un peu plus. Fait que, tu sais, pour ça, en général, les shows que j'ai faits avec Skieur Fluo, ça a fait partie de beaucoup de mes shows préférés, tu sais. Mhm. Je n'ai pas fait beaucoup parce que, bon, ça fait 1 an qu'on est confiné quasiment déjà. Ah ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai joué avec eux autres là, sur scène pendant peut-être 6 mois. Pas bien plus que ça, mais tu sais, j'étais déjà content de jouer avec eux autres parce que je les écoutais un peu quand j'étais plus jeune. OK. Quand j'avais comme 13-14 ans, tu sais, j'écoutais un peu ce qu'ils faisaient. Là. Bon, peut-être un peu plus tard, là, mais fait que, tu sais, déjà ça, c'était le fun, mais chacun des shows, c'est tout le temps une expérience agréable. C'est tout le temps avec des bandes que je respecte. Ouais, en Tu sais, plus. ouvrir pour mon oncle Serge, je veux dire, je l'aurais fait avec bien des bandes juste parce que c'est un artiste que je respecte. Mhm. Finalement. Good. Je pense que ça fait pas mal le tour Ben ouais, de ben tout, écoute, je pense. tu as d'autres questions rapides? Yes. Non, j'ai Je suis plus. pas pressé, je suis en vacances, hein? Yes, moi je travaille à 5 heures demain. Non. Ouais, ok, je te comprends là-dessus. Fait que non, ça je pense qu'on va se laisser là-dessus. On se laisse tout le temps sur 2 chansons de l'artiste qu'on reçoit. Fait que je vais te laisser plugger 2 de tes chansons qu'on va faire jouer à la fin. Fait À que la c'est fin moi du qui podcast. dois choisir c'est quoi les chansons. Yes, c'est toi qui choisis. Fais jouer ceux-là que t'as envie. Écoute, allons-y avec une chanson. Bon, on va y aller avec Guacamole Good, et Crème à la glace, tiens. good. 2 chansons qui parlent de bouffe. Parenthèse pour Guacamole. Ouais. T'as fait un vidéoclip pour Asti que cette j'ai tune-là? sacré. Ça s'est fait sur combien de temps, ce vidéoclip-là, vis-à-vis Beau- l'évolution de ta barbe? On voit que c'est pas nécessairement fait le même jour. Non, non, écoute, la réponse est simple, beaucoup trop de temps. Euh, Moi, ce qui arrive, c'est que mon ordinateur est monté pour le son. C'est un ordinateur que j'ai acheté avec mes pré-bourses quand j'étais au cégep. Fait que pour enregistrer des tunes, là, ça va bien, j'ai aucun problème. Faire du mix, tout va bien. Pour du montage vidéo, c'est une autre histoire. Ok. Fait que moi, pour ce clip-là, j'avais bien des plans en tête. C'est con, là, mais j'avais l'intention de faire un clip avec une marionnette. Ok. Il y aurait eu une marionnette, une espèce de tu sais, un bas, là, littéralement avec des bras et une petite guitare là, qui m'aurait accompagné. Puis moi, j'aurais, tu sais, toute l'action qu'on voit dans le clip qui se passe dans la cuisine où ce que je suis en train de préparer de la bouffe, tout ça, ça aurait eu lieu sur un écran en arrière qui aurait été une espèce de théâtre de marionnette. Là, comme quoi que la marionnette, elle aurait été en avant du théâtre, puis que l'action qui se déroule dedans, c'est ce qui se passe en vrai. Ça, c'était le plan original pour ce clip-là. J'ai perdu un peu trop de temps à fabriquer la marionnette et tout, qui a fait que quand j'étais arrivé pour filmer l'action, il y avait, quasiment je vais au même, est-ce que ça m'a fait chier? J'ai vu le nouveau clip de Massicotte et ses tunes, Mhm. qui était fait avec des marionnettes et des décors en carton. Puis là, j'ai fait, ben, je peux pas faire la même chose. Mais non. Même si j'ai eu l'idée il y a 2 mois, il est trop tard, j'ai perdu mon idée. Fait que, tu sais, j'avais acheté du stock pour faire le théâtre de marionnettes, Ah, pour ça faire la fait marionnette. Puis là, je me chier, suis ça. dit, ouais, un peu, mais
sais, il faut être réaliste. Dans cette business-là, il y en a qui vont avoir d'autres idées, qui vont avoir les mêmes idées que toi à d'autres moments. C'est des choses qui arrivent. Puis j'en veux zéro à Mascotte. C'est pas lui qui m'a volé mon idée. C'est moi qui n'ai pas été assez proactif. Là. Fait que ça aurait été supposé être ça. Fait que tu sais, vu que ça, j'ai pas pu le faire, j'ai essayé de combler un peu plus avec des trous. Fait que j'ai refilmé des shots entre le moment où j'ai filmé ce qui se passe dans la cuisine, où j'ai une moustache. Parce que là, j'avais une grosse barbe à ce moment-là. Puis ça, je me souviens, on a filmé ça le 3 août. J'ai sorti l'album le 1er août. On a filmé cette action-là le 3 août. Puis le 4 août, j'avais le tournage du vidéoclip Une histoire d'amour avec les costauds. Puis je me disais, pour Une histoire d'amour, qui est une petite chanson romantique, je peux pas avoir une grosse barbe tout croche de même. Fait que je m'étais rasé pour le clip. Je savais que je voulais avoir une moustache pour le clip de Guacamole. Fait que, tu sais, ça a été l'entre-deux. J'ai filmé toutes ces actions-là la veille d'une histoire d'amour. Fait que, tu sais, je m'étais rasé, gardé la moustache pour le clip de Guacamole, après ça, rasé la moustache pour le clip d'une histoire d'amour. Puis, donc, le reste de l'action, tout ce qu'on me voit en train de jouer un instrument sur fond vert, j'ai fait ça peut-être, mettons, 2 semaines après, là, vu que je ne pouvais plus vraiment utiliser l'idée de la marionnette. Là, finalement, j'ai comblé ces trous-là avec des shots que j'ai faits par après, mais là, j'avais plus de barbe vu que je l'avais rasé pour Une histoire d'amour. Fait que oui, il y a une différence de pilosité à cause de ça, mais la barbe la plus courte, on la voit, finalement, elle a été filmée après, finalement. Bon, ben, c'est good. Et merci d'avoir pensé à venir en parler au podcast. Merci de m'avoir reçu. Tu sais, cool. Toi puis moi, en plus, là, depuis que tu as ton podcast, peut-être même un peu avant, qu'on était un peu en contact, on ne s'était jamais vraiment parlé. Fait que c'est juste vraiment cool. Ça donne super bien. Content d'avoir fait ta connaissance. Yes, moi aussi. Puis si jamais tu as envie de venir faire de la critique une fois de temps en temps au podcast, tu peux nous proposer un album, puis ça va faire plaisir de te recevoir. Écoute, c'est sûr que ça va me tenter, parce qu'en plus, avec le reconfinement, moi, je n'ai pas le choix d'avouer que la cassette, ça va prendre une pause pendant un petit bout. Là, fait que... Good. Je retiens ton invitation. Yes, c'est good. Fait que on s'en reparlera pour ça. Et, on se laisse sur tes 2 chansons. Je veux dire merci à tout le monde de nous avoir écoutés et à la prochaine. À la prochaine. Je suis allé souper au resto avec mes amis latinos. Il y avait Jesus et Roberto, c'était pour la fête à Pepito. On s'est collé de la tequila, Jizri a pris une margarita. Quand on a reçu nos fajitas, il manquait quelque chose dans nos plats. La guacamole, mole, 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 mole. Guacamole, mole, 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 mole. Guacamole, mole, 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 mole. Guacamole, guacamole, guacamole. Le chef est venu s'excuser, il dit que sa commande est pas rentrée et que le patron va nous donner des nachos à volonté. Et on s'est collé de la Corona et l'assiette de nachos arriva avec la crème sûre et la salsa. Mais toujours pas d'avocat, pas de guacamole, molle, 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 molle. Guacamole, molle, 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 molle. Guacamole, molle, 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 molle. Guacamole, guacamole, guacamole. Était un calvaire de pas avoir de ses fruits verts. Fait que le chef a dit au plongeur d'aller n'acheter au dépanneur. Quand ça finit par arriver, on était tous déjà pactés. Il était temps qu'on s'est dépêché de tout manger, y a pas resté de guacamole, molle, 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 molle. Guacamole, molle, 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 molle. Guacamole, molle, 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 molle. Guacamole, guacamole, guacamole. On a eu beaucoup de plaisir, mais là, il était l'heure de partir. Et Roberto a proposé qu'on parte à courir sans payer. Mais le patron, pour s'excuser de l'attente, nous a rien chargé. Et le plongeur qui est porté, on payait la prochaine tournée de tequila, la 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 la. Tequila, la 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 la. Tequila, la 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 la. Tequila, la Corona, na margarita. C'était la plus grosse brosse de ma vie, mais on est finalement parti. Et on s'est promis d'y retourner, au moins avant la fin de l'été. Et en sortant de l'établissement, il y avait un camion dans le stationnement. C'était la commande du restaurant. Le minute qu'il y avait le temps, la guacamole, molle, 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 molle. Guacamole, molle, 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 molle.
guacamole, guacamole. J'ai admis que j'avais un problème. Je sais qu'il existe une force bien plus grande que moi-même. Je lui confie mes torts, mes défauts. J'essaie bien fort, mes chakras, j'utilise